Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment de nous renouveler votre confiance comme vous le faites chaque matin sur Equinox Télévision. Nous sommes le lundi 11 mars 2019. On débute cette semaine avec ce drame vécu hier ou survenu hier en Afrique avec la compagnie aérienne éthiopienne Ethiopian Airlines qui a perdu 157 personnes, donc 149 passagers et 8 membres d'équipage. C'est extrêmement grave ce qui s'est passé hier parce que le continent africain est en deuil ce jour. C'est bien d'ailleurs que les autorités éthiopiennes aient décrété cette journée de lundi, journée de deuil national. Près de 35 nationalités concernées par ce crash mortel. Et puis on va dire que Ethiopian Airlines, c'est une flotte de 100 appareils, donc une centaine d'appareils. C'est également, on va le dire, cette compagnie qui a réussi à faire en sorte que l'Afrique puisse être fière, puisque l'avion en question, ce Boeing 737-800 MAX, a été donc acheté et livré le 15 novembre dernier à Ethiopian Airlines, et quelques mois seulement après, c'est un crash. On peut se poser la question de savoir est-ce que cet appareil, ce Boeing 737-800 MAX a un problème, puisque souvenez-vous qu'en octobre dernier, une autre compagnie aérienne, cette fois indonésienne, Lion Air, avait également donc subi un crash dans la mer Java, donc pas loin de Jakarta, et on parlait à cette époque-là d'une défaillance de l'indicateur de vitesse de l'avion qui avait donc mal fonctionné. On va voir et attendre ce que les boîtes noires nous révèlent de ce qui s'est passé avec cet avion de Ethiopian Airlines seulement 6 minutes après son décollage de l'aéroport d'Addis Abeba en Éthiopie, dans cette ville de Bishoftu, donc au sud d'Addis Abeba, à 50 km seulement d'Addis Abeba. On se pose des questions puisque on va très bien se rendre compte que le pilote avait alerté pour dire qu'il souhaitait retourner à Addis Abeba. Qu'est-ce qui a mal fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour cet avion? En tout cas, on aura l'occasion de revenir plus amplement sur cette information, mais surtout de dire que la flotte Ethiopian Airlines reste debout, puisque ça fait depuis 1946 que cette compagnie aérienne est née avec donc l'empereur Haile Selassie, et jusqu'ici cette compagnie n'avait eu que 2 crashs mortels qui remontent à 2010, souvenez-vous, avec ce crash à Beyrouth. Donc c'est le 3e crash mortel depuis 1946. C'est donc dire que cette compagnie était considérée comme l'une des plus sûres sur le continent africain. Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous renouveler votre confiance. Pendant que nous n'étions pas là vendredi, donc vous savez qu'il y a eu cette mise en détention provisoire de Edgar Alain Mebengo à la prison centrale de Kodengi, l'ex-Mindef, donc désormais croupi dans cette prison. Donc on va en parler également dans cette émission, dans ce programme. On rappelle que les perquisitions chez lui n'ont pas donné lieu à 3 milliards de francs CFA d'espèces, comme on le dit. C'est 7 millions de francs CFA, c'est pas 3 milliards de francs CFA. Donc il faut qu'on fasse ces précisions et qu'il se porte bien. Il n'y a pas eu de bagarre avec Mebara en prison, ni avec Atarakuna. Il n'y a pas eu de bagarre. Ils sont tranquilles là-bas au quartier 14, au local 3, où il a pris ses quartiers aux côtés de Mendoza. Donc voilà pour ce qu'il faut dire de ce gros dossier. Alors tout le monde est là sur le plateau comme chaque matin. D'abord vous, monsieur Bachou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier au ministre Grégoire Wona, qui dans l'une de ses sorties a dit qu'il n'est pas d'accord avec les fêtes au village. Que dès qu'on nomme un ministre, il va fêter au village. Dès qu'on est parlementaire, on va fêter au village. Il invite ses collègues à revenir à de bons sentiments. Venant de vous, vraiment, c'est bien. D'ailleurs, il y a des images insolites de lui qui circulent sur donc la toile. On pourra, pourquoi pas, dans la semaine, vous livrer quelques-unes de ces images pour montrer bien une vraie contradiction dans ce qu'on pourrait appeler une volte-face ou un revirement. En tout cas, on va s'interroger si c'est sincère. Chalamel Bachou, je précise, il est à retrouver à 10h30 minutes. Madame, monsieur, pour la colère, c'est la chronique quotidienne avec lui d'ailleurs.
Il vous donne rendez-vous, 10h30, avec également avec nous sur le plateau ce matin, vous, Karine Santia, micro à la main. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopossi, bonjour aux téléspectateurs, bonjour spécial à tous les Camerounais qui nous regardent de par le monde. Le principe d'ingérence en question entre mai 2018 et mars 2019, plusieurs réactions internationales ont été qualifiées d'ingérence par le gouvernement camerounais. Mais le Cameroun n'a jamais condamné le contrat de désendettement et de développement signé par la France en 2006. 500 millions de francs d'euros accordés au Cameroun. Quel contraste! D'accord. On est clairement dans une introduction de contradiction que nous relevons sur ce plateau. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'immixtion ou le droit d'ingérence est vieux comme les relations diplomatiques dans le monde. On voit très bien que lorsqu'on est État parti dans des conventions, on doit pouvoir donc accepter que certaines parties, elles, puissent nous conseiller ou apporter, pourquoi pas, bien sûr, leurs injonctions. On voit très bien que les relations internationales sont régies par une forme de hiérarchisation. On ne peut pas comparer un pays comme le Cameroun à d'autres pays du monde entier, même si on peut souvent soulever le principe de souveraineté. Je vois des gens crier au scandale et appeler donc la souveraineté nationale du Cameroun comme étant, on va dire, la clé de voûte de ce qui se dit avec les États-Unis ou l'Union européenne. Mais attention, ces mêmes personnes qui ne se gênent pas parfois à aller faire des visites ou des évacuations sanitaires, même simplement pour un bobo à la main dans ces pays-là. Donc on voit très bien qu'il y a là une forme d'indignation sélective en la matière. On va dire que Karine Santia est à retrouver à 11h05. C'est bien cela pour la revue des réseaux sociaux. Je précise qu'on aura tout à l'heure Arrête Ekoué, donc des propos d'elle que nous commenterons sur ce plateau puisqu'elle fait le buzz, comme vous dites, vous Karine, sur la toile. Donc on reviendra sur ce qu'elle a dit et on va commenter pour comprendre. Également sur le plateau ce matin, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopossi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Le glissement des dates portant organisation de la CAN 2019 n'a pas encore commencé à donner les conséquences fâcheuses au Cameroun. Mais l'État de Comores nous dit d'attendre encore. D'abord, le 23 mars prochain, les Lions indomptables vont livrer un match décisif parce qu'il faudra cette fois-ci battre pour être qualifié. Mais l'État de Comores dit qu'il ne va pas s'arrêter à ce bon chemin. Ils avaient déjà saisi le tribunal arbitral de sport pour la disqualification du Cameroun. Et il dit là-bas, ils ne vont pas laisser passer les Lions indomptables. C'est chaud devant. C'est chaud devant. J'aime beaucoup l'expression, hein. Chaud devant. Bon, venant de vous, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. En tout cas, bon, Bengan est à retrouver dans tous les sujets que nous poserons sur la table. En tout cas, ce qui est certain, c'est que avec lui, on va disséquer un certain nombre d'informations et de sujets sur ce plateau ce matin. Commençons d'ailleurs par le premier sujet avec l'histoire du jour. Il s'agit de Tendance Cueillie qui est en place comme chaque matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à toutes les femmes qui me regardent ce matin. C'est chaud. Les femmes encore, le 8 m'a repassé, non? Les femmes encore quoi? C'est chaud devant et derrière, c'est chaud. Partout, oui. Un moment, une femme se plaint. Et elle regrette. Elle dit, je regrette. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Est-ce que je suis petite pour organiser les obsèques de mon époux? Vous me prenez pour qui à la fin? Famille de fantômes. Voilà le gros mot, ça se dit pas, mais c'est ce qu'elle a dit étant fâchée. Maudit soit le jour où je suis entrée dans cette famille. Qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Je vous ai fait quoi? Je vous dois quoi? Doit-on annoncer le deuil? Attends, je ne sais pas si c'est la question. Est-ce qu'il... Attends, je cherche un gros français là, attends. Y a-t-il les gens à qui on doit annoncer le deuil et aux autres non? Le niveau est élevé. Elle dit qu'on... Il y a les choses dans ce développement. Non, je ne comprends pas. Elle dit... J'ai dit que... Y a-t-il les gens à qui on doit annoncer le deuil et aux autres non? En priorité.
Voilà. Des gens à qui on doit annoncer le deuil en priorité. Voilà. Ah, Des gens, quand un deuil survient, voilà, il y a des gens qui doivent d'abord savoir. Je dis parce qu'on ne cache pas le tam-tam du deuil. Oui, voilà, mais là c'est après. Mais il y a des gens qui doivent d'abord savoir avant tout le monde. Oui. Elle dit qu'elle était pour au Cameroun pendant 3 mois. Parce qu'elle est partie pour un travail chez les Blancs. Elle a fait 2 enfants avec son défunt mari. D'accord. Que son âme repose en paix. Et les 2 enfants qu'elle a accouchés avec le défunt mari, elle-même, elle me dit qu'elle est arrivée en 2e position. La première femme a 4. Elle a 2. Et elle a passé 3 mois hors du pays, dans le cadre du service. Mais, elle dit que ce qu'elle est en train de voir là la traumatise. Elle a besoin de conseils. Elle dit que le type, en quittant même, son homme était malade, mais ce n'était pas le genre qu'on pouvait penser à la mort. Que le type était souffrant, mais dans sa tête, quand elle le voyait, même quand elle causait avec lui, elle ne voyait pas en lui, elle ne voyait pas la mort venir. Comme l'homme propose, Dieu dispose Eric. Très bien. Et elle dit que la mort a eu raison de son homme. Mais ce qui la ronge, jusqu'à elle dit qu'elle regrette. Elle regrette pourquoi elle est entrée dans la famille fantôme. C'est que quand le monsieur est mort, on ne lui a pas dit. J'ai dit qu'elle était au courant de rien. Je comprends. Mais voilà. Et quand elle veut parler, on dit est-ce qu'on avait ton numéro de l'étranger? Voilà, c'est ça. Donc on a trouvé personne dans sa famille pour annoncer. Passons. Elle appelle le frère du mari, que papa, ok, vous ne m'avez pas annoncé le deuil. J'ai fait comment avec les 2 enfants pour qu'ils partent me voir la tombe de leur papa. Le frère du mari dit que, ah, tu connais le village. Arrivé, tu demandes où on avait enterré. Ah, donc on l'a enterré déjà. Oui. Elle est arrivée quand on avait enterré. Et le corps a fait 2 semaines à la morgue. Mais qui l'a mise au courant que son... C'est qu'elle arrive au Cameroun. Ah d'accord, ok. Qu'elle est au courant que son homme est mort. Non mais c'est une mauvaise femme. Et qu'on l'a déjà enterré. Miracle. Et qu'on a enterré. Et le corps a fait 2 semaines à la garnison. 2 semaines. Elle dit au frère du mari que, oh papa, je fais comment? Oui, vous m'avez caché le deuil. Les enfants vont mettre l'œil sur la tombe de leur père. Et papa, comment? Le frère du mari dit que, oh, pas au village, non. Tu demandes où il y a la tombe, on va te montrer. Est-ce que les lieux du deuil se cachent? Et Wanda dit que, ok, je vais quand même partir au village pour la tombe, pour regarder la tombe avec les enfants. Mais concernant les biens, on gère comment? Non, on m'a dit que ça ne le concerne pas. Gérer comme vous pouvez gérer. Et à sa grande surprise, on a partagé tous les biens. Donc ces enfants n'ont rien eu. Rien, même hap. Quelqu'un est mort, ça fait même pas encore 5 mois, on a partagé les biens. Ça fait pas encore 4 mois, on a partagé les biens 5D. Donné pour les autres enfants. Et à ses propres enfants, on n'a rien donné. Elle-même, elle était au courant seulement qu'elle est arrivée au Cameroun. Maintenant, où elle est là, elle est scandalisée. Oui. Elle a besoin de vos conseils. Comment est-ce qu'elle doit se tenir? Elle va faire comment? Une femme en détresse. Une femme qui est traumatisée. Si je ne lui parlais pas hier, elle pouvait attraper la vie. C'est parce que quand elle me parlait, elle tremblait. D'accord. Alors, quand une femme tremble, c'est pas bon. Entre le moment où le deuil s'est passé, elle n'était pas au Cameroun. Et le moment où elle arrive au Cameroun, il y a combien de temps? Il a fait 2 mois. Demanda le porc au cochon. Parce que c'est important de savoir. Demanda le porc au cochon. Oui. Ce que je sais, c'est qu'on ne lui a pas dit le deuil. Qui est le porc, qui est le cochon? Demanda. Tu me demandes, je dis que Eric, tu me demandes comme ça que je vais te dire, oui. Non, mais... non, l'a pris. Ok, d'accord. Très bien. Cette histoire est intéressante à démêler. Pas que ce soit simple, mais parce qu'il y a une complexité là-dedans qui permet de soulever plusieurs questions. Et la première question, et c'est par là que tu as commencé ce matin tendance, c'est la question de l'information, comment on divulgue l'information d'un décès. Mais avant que d'évoquer cet aspect, j'aimerais quand même dire un mot sur cette femme, sur cette dame qui semble se plaindre aujourd'hui et pleurnicher. Parce qu'on dit parfois en droit, les juristes qui m'écoutent doivent d'ailleurs un peu sourire, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Ça se dit en droit. Et cette femme semble être une femme qui a l'habitude de rester dans son coin toute seule et de ne pas prendre les nouvelles de la famille régulièrement. Vous avez un homme avec qui vous avez passé
un bout de temps, une histoire qui a été voilà, belle, puisqu'il y a eu des enfants au bout de l'histoire, et vous ne prenez pas les nouvelles de la famille de temps en temps, appelez pour savoir comment ça va. Donc, ça me semble là une première faute, ou si vous voulez, une incartade ou une boute de sa part. Elle aurait dû avoir cette habitude de parfois appeler au pays pour savoir comment ça se passe, comment va la famille. Voilà. Maintenant, elle semble dire que sa famille, cette famille-là, l'a écartée du fait de ce qu'elle n'ait pas été informée au départ. C'est la récrimination qu'elle porte contre cette famille-là. On verra si ce sont des récriminations fondées. C'est d'ailleurs cette question que je m'avais vous poser, Chalamel Bachou. Est-ce qu'elle a raison de se plaindre de la famille de cet homme qui, pour elle, a fauté parce que n'ayant pas annoncé le deuil. Monsieur Eric Fopoussi, cette femme est innocente. Expliquez-nous pourquoi. C'est une victime. Oui. Si je puis me permettre de le dire quoi ici, elle est victime d'un complot savamment ourdi par les chefs ou la famille de l'homme. Pourquoi? Monsieur Eric Fopoussi, il n'y a aucun homme qui puisse avoir des enfants dehors sans que sa famille ne connaisse. C'est faux. Je dis c'est faux. Bon, non, monsieur Eric Fopoussi. C'est une affirmation. Je dis, elle n'est pas gratuite. Elle n'est pas gratuite. Je n'ai pas dit gratuite, oui, c'est une monsieur affirmation. Eric Fopoussi, qui peut avoir des réserves. Il n'y a aucun homme. Il va toujours dire à l'un de ses frères que tu sais, en passant là-bas, regarde bien. Tu vois la maison là, regarde bien. Même un cousin va dire, regarde bien, c'est moi. Il passe. Il va le dire, monsieur Eric Fopoussi. Ça ne se cache pas. C'est la femme qui est à l'intérieur qui est ignorante à des moments, monsieur Eric Fopoussi. Mais la famille de l'homme le sait. Voilà une femme qui va en mission. Elle n'est pas tenue de brûler qu'elle va en mission, monsieur Eric Fopoussi. Elle dit à son gars, à son mari, que je suis en train d'aller en mission. Est-ce qu'on peut imaginer là où elle est allée? Elle peut être allée en Australie, je ne sais pas moi. Elle peut être allée au Canada, je ne sais pas moi. Elle peut être allée même, monsieur Eric Fopoussi. Elle est au pôle Nord, je ne sais pas dans quel domaine. Elle évolue, ce n'est pas dans toutes les zones où on a facilement accès au téléphone. Ça aussi, il faut le dire. C'est vrai que vous allez me dire que la globalisation, mais je sais que même en Europe, même ce n'est pas tout le monde qui a accès au téléphone. Ça, il faut le préciser. Donc, voilà une femme qui appelle son mari régulièrement. Et puis un jour, elle appelle sans passe-pas. Il y a des hommes dans cette ville de Douala, monsieur Eric Fopoussi, que vous essayez d'appeler. Vous êtes ici, là. Il habite à quoi? La fille est là, non pas si. Elle appelle pendant une semaine. Ça sonne, cela, il ne prend pas. Parfois, les téléphones sont éteints, monsieur Eric Fopoussi. Ne prenons pas seulement les exemples. Elle peut avoir essayé une fois, deux fois. Elle laisse des messages inbox, s'il te plaît, rappelle-moi. Je voulais entendre ta voix. Oui. Elle appelle les enfants pour savoir est-ce que votre père est passé. Non, elle est inquiète, monsieur Eric Fopoussi. Mais elle se dit, ok, c'est une situation, peut-être elle a des problèmes. Elle laisse tomber en attendant que le gars réagisse. Ici, il y a deuil. Je pense qu'il y a plusieurs canaux par lesquels on est susceptible d'annoncer un deuil. Il y a WhatsApp, Facebook, Twitter, il y a tout ce que vous voulez pour annoncer un deuil. Est-ce que la famille a respecté ses usages? Point d'interrogation. C'est à ce niveau qu'il faut se poser la question. Est-ce qu'elle a respecté? Pourquoi l'un des membres de la famille n'a pas cherché à venir à la maison voir les enfants pour dire, écoutez, votre papa n'est plus, ou venez récupérer les enfants? Alors ça suppose qu'à ce niveau, monsieur Eric Fopoussi, il y a encore un ensemble de questions. La prescription de deuil chez les Bantous, chez les traditionalistes, chez les Africains, va de 7 à 21 jours. Pour les personnes d'un statut assez modeste, 7 à 21 jours. Contrairement au nouveau-né, 1 à 3 jours, monsieur Eric Fopoussi. C'est 7 à 21 jours qu'on laisse passer pour annoncer. Et on laisse la porte ouverte. Beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi on laisse la porte ouverte. Dès qu'une maman, une femme entre, on regarde, elle avait un enfant, c'est pour nous, oui, on prend l'enfant. Lorsque quelqu'un entre, c'est pour nous, oui, on prend l'enfant. On a quel que soit l'âge. Et on comptabilise les enfants de l'homme. Voilà, la femme n'est pas importante, mais c'est les enfants qu'on comptabilise. Donc, monsieur, il faut pousser, ça n'a pas été respecté. On se retrouve dans cette situation où ils sont partis enterrer. Cette famille va porter ce malheur. C'est une malédiction qu'elle-même va porter. Aller enterrer sans les enfants du monsieur. Elle va porter une malédiction. Non, le chef de famille, je vous le dis. Sans quelques enfants. Je dis, le chef de famille portera cette malédiction parce qu'il le sait. Sans ses enfants. C'est un droit. Quand vous dites c'est que vous globalisez? Monsieur, il faut vous simplifier. Il y a un demi-enfant.
C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais vous dites quand vous Non, dites c'est que... pas ce que j'ai dit. J'ai dit que sans un certain nombre de ses enfants. C'est pas tous Oui, oui. les enfants qui n'étaient pas là. Non, Il y en avait quelques-uns. Monsieur Eric Fopoussi, Oui. ils l'ont fait volontairement. Oui. Il est reconnu deux choses. Lorsqu'il y a deuil dans une maison et qu'on perd un homme, on doit frapper le pied dans la maison du deuil et on doit couler les larmes dans la maison du deuil. C'est ce qui est reconnu. Voilà. Pour faire passer le deuil. Nous sommes Ce que d'accord. les gens ne savent pas, ces enfants ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas enterré leur père, monsieur Eric Fopoussi. Ça, c'est important. C'est contraire à un enfant qui dit volontairement « je ne viens pas ». Il assume sa malédiction à lui. Mais là, ils ont fait sciemment de ne pas inviter ses enfants à cet enterrement. Donc, à ce niveau, il y aura tout un rituel. C'est la raison pour laquelle il fuit d'accompagner cette femme au village. Parce qu'il sait qu'il peut partir, ne rentre pas. Il peut prendre la route, il n'arrive même pas au village, monsieur Fopoussi. Il s'arrête chemin faisant. Voilà pourquoi il dit « ah, va ». Parce qu'il sait ce qu'il a fait. Il dit « ah, va, tu demandes on a enterré, on va t'amener ». Mais qui doit entrer à la concession, c'est lui le chef de J'ai famille. une dernière question pour vous, Chalamel Mbachou. Qu'est-ce qui pourrait expliquer, autrement dit, que le chef de famille ait voulu dissimuler cette information à cette femme? Il a tout simplement Qu'est-ce qui négocié, explique? il a négocié avec la première femme, C'est-à-dire? en lui disant que tu sais qu'il y a l'autre, non? Arrangeons-nous pour que l'on ne soit pas au courant, on gère ça ici. Vous êtes un génie, hein? Je tiens à le dire. Alors, Karine Santia, il me semble quand même que Chalamel est allé très fort avec cette histoire. Vous, quel est votre propos? Non, moi, je pense que je vais dans la même lignée que Chalamel ce matin pour soulever que lorsque quelqu'un décède généralement dans nos familles, Oui. C'est la famille de la personne décédée qui passe la nouvelle. Et puisque la famille de la personne décédée est au courant de ce qui se passe dans la vie du monsieur, ça veut dire que c'est à elle de passer toute l'information. On ne peut pas aller enterrer quelqu'un sans avoir informé toute sa famille. Sa famille n'était pas toute là. C'est pas que ses enfants n'étaient pas là, mais sa famille n'était pas toute là. Sa femme pouvait dire que je ne peux pas arriver, mais mes enfants sont là. Voilà. On n'a pas informé à quelqu'un de la belle famille, ni à sa soeur, ni à Je son vous frère. pose une question. Oui. Vous croyez vraiment à votre fond intérieur que lorsqu'il y a un deuil dans une famille, toutes les personnes qui sont présentes au deuil sont les personnes qui ont reçu un SMS ou bien reçu un appel pour dire que quelqu'un est mort? La Oui. mauvaise nouvelle, Vous pensez réellement? on dit chez nous, Oh, on dit chez nous, la attention, mauvaise nouvelle quand ne se même. cache Ça pas. se cache pas. N'est-ce pas? Voilà, justement. Mais la nouvelle qu'on ne veut pas divulguer se cachera. Sur la mort Parce d'un que individu? ce monsieur est décédé. Oui. Comment ses enfants qui sont... Est-ce que la femme est partie en mission avec ses enfants? Voilà. L'histoire ne nous a pas dit qu'elle est partie en mission avec ses enfants. Jamais. Donc on pouvait aller chercher sa maison. Voilà. Il y a des messieurs qui sont décédés ici. On n'a même pas su où les enfants étaient. On a gardé le corps même un an à la mort parce qu'il faut trouver tous ses enfants. ses enfants. Moi, je connais une Ouais. dame que son enfant a fait 6 ans en Chine sans qu'elle ne mette l'œil sur lui. Mais dès que son mari est mort, on a tout fait pour le retrouver. Il rentre avant qu'on enterre. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas autrement. On ne fait pas autrement. Sauf quand l'enfant dit que je ne peux pas être là. Ou la femme dit que mes enfants Voilà. n'iront pas. C'est là où elle ne part pas. Maintenant, dans un autre cas, comment est-ce qu'on peut partager l'héritage de quelqu'un qui est décédé à moins de 5 mois, à moins de 6 mois? Donc on a fini de pleurer. Là, on partage déjà. Ça veut dire qu'il y a un problème. Volonté, oui. il y a une volonté. Ça veut dire, généralement, dans nos familles, c'est quand on fait le funérail, on enlève le noir du deuil, avant qu'on s'assoie, les aînés de la famille discutent, et puis on dit voilà. C'est comme ça que ça se passe. Moi, je ne connais pas une autre façon. Maintenant, le partage des biens qu'on fait entre la femme, les frères et tout ça, est-ce que c'est la femme qui dit qui a hérité? Nous sommes quand même des Africains. C'est pas la femme qui dit que ton mari, sauf si son mari lui avait donné son testament, que regarde, mais je connais pas les hommes qui donnent le testament à leur femme. Donc, je ne sais pas si c'est comme ça, mais ce qui est encore grave, c'est que le défunt est mort sans parler à l'autre femme. On ne sait pas s'ils ont éteint son téléphone pour qu'il appelle, pour qu'elle appelle et que ça ne passe pas, parce qu'il était Parce qu'il y a encore malade. une chose, voilà encore une autre chose. On ne Donc sait voilà. pas s'ils ont même mis son numéro Voilà. dans la liste noire. Parce que je Voilà. vous assure, quand une femme a Vous avez déjà... très bien pensé. Une femme ne peut pas avoir 2 enfants avec un homme dehors. Et la femme qui est là ne connaît pas. Il y a toujours un soupçon. Elle peut ne pas connaître la femme en vrai, mais elle connaît qu'il y a quelqu'un. Et c'est là où l'information doit passer. L'information ne gravite pas par le vent pour arriver à elle là où elle se trouve. Il faut que quelqu'un lui envoie le message: maman, tu sais que papa est décédé, grande soeur, tu sais que ton mari est décédé, ainsi de suite. Même s'il n'était pas marié légalement, la présence des enfants est nécessaire.
Je crois que vous vivez dans un monde de bisounours. Hein. Bon, excusez-moi de ce commentaire, mais j'ai l'impression que pour vous, le monde est beau, tout est tranquille, et que bon voilà. En tout cas, comme je l'ai dit, hein, c'est Chalamel et vous, c'est la proximité d'être assis peut-être côte à côte qui crée ce lien, je sais pas, mais en tout cas, c'est quand même assez surprenant cette convergence de vues sur ces choses-là. Bon, Bengan, bon, peut-être la voie de la sagesse. Vous dites quoi sur ce que dit Charles Hamel? Vous lui donnez raison? Non, non, du tout. Oui. Lorsqu'il y a un élément... Encore heureux. Il y a un élément oui. dans la déclame de ma fille Tendance qui me permet de donner une appréciation globale. On n'accuse pas les morts, mais c'est l'homme qui est coupable. L'homme qui est coupable. D'accord. Et Tendance a dit quelque part, on a déjà fait le partage de l'héritage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme vivait sur deux logiciels. Il y a le logiciel africain et le logiciel occidental. Dans notre logiciel africain, lorsque mon fils aîné se marie, oui. c'est à ce moment que je déclame le partage de mon héritage. Je dis, toi tu construis ici, tu vas faire tes champs là-bas. Si je ne suis pas là demain, ton petit frère va faire ci, c'est ici qu'il aura, il va faire ses champs. Ta soeur, tes soeurs qui iront en mariage, si le mariage ne réussit pas et qu'il arrive qu'elle rentre, celle-ci sera rattachée à telle autre, celle-là sera rattachée à telle autre, les enfants qui viendront, voilà comment ça se fait. Bon, j'imagine donc, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on a partagé l'héritage à ce moment-là, alors qu'on venait juste d'enterrer? Ça veut dire que ce monsieur, il avait donné son testament selon la logique africaine. Et pour ne pas perdre le temps, le chef de famille a dit, de toutes les manières, mon frère avait déjà tout dit. Bon, mais dans le tout dit de son frère décédé aujourd'hui, oui. Il n'avait sûrement pas intégré les deux autres enfants qu'il avait. Les connaissait-il? Il n'en sait rien. Avait-il des doutes? Parce que ça aussi... Les acceptait-il? Les acceptait-il? Donc, oui, c'est une question à laquelle il faut répondre. Là, bon, vous dites, j'assume ces enfants, bon, vous êtes là, vous dites à vos frères, je vis avec ces femmes, ce ne sont pas mes enfants. De toutes les manières, ils n'auront rien chez moi. Voilà. Bon, et là... Si c'est illégal. Hein, oui, justement. Voilà. Maintenant, il veut dire, donc, on peut lui faire des reproches en disant, mais attends, tu les as quand même reconnus. Tu les as reconnus. Donc, de toutes les manières, que tu sois là, que tu sois disparu demain, ils deviendront tes enfants et ils voulont faire. C'est là peut-être qu'il y a des fautes. Et c'est cette faute-là, d'abord sur le plan juridique, quand je dis les tests sur deux logiciels, il fallait donc dire que c'est après que la famille, ça soit fait un procès verbal qui va amener à votre organisation sociétale aujourd'hui au jugement d'hérédité, qui va intégrer tous les enfants de l'homme. Mais pourquoi on exclut cette femme? D'accord. Ça veut dire qu'en fait, elle n'était pas acceptée par l'homme même qui est parti. Voilà. Alors, mais ça va poser le problème, effectivement, que Charles Hamel a relevé tout à l'heure. Oui, mais ça va poser le problème de malédiction. Mais vraiment, c'est lui qui les assume. Sur la question de l'information, parce qu'il faut qu'on nous départage. Non, vraiment, est-ce que une personne peut se prévaloir de ça? Que je n'étais pas au courant d'un deuil, comme ça, de manière aussi simpliste? Je soupçonne que cette femme soit, permettez l'expression, une bandite. Oui. Une bandite, c'est le genre de femme qui met la famille de son mari, de son homme à côté. Vous ne les acceptez pas. Oui. Ne les accepte pas. Après, on dit, bon, d'accord, on sait que tu as les enfants avec nous. Non, vraiment, laissez-moi vos choses là, mes enfants. Vous savez, il y a cette catégorie de femmes qui dit, tu es là, tu me fais des enfants, je les élève, elles m'appartiennent. Voilà. Ces enfants sont les miens. Donc, il n'a rien à faire. Parce qu'il y a des femmes comme ça, il y en a qui ne disent même pas à leur amant qu'elle est enceinte. Il va se rendre compte, plus tard, le ventre agrandi. Bon, mais attends, tu dis que non, c'est bien ton enfant. Mais tu ne m'as pas dit, il dit non, j'ai les moyens d'élever mes enfants. Voilà comment elle se limite là. J'ai le moyen de m'élever. Dans sa propre famille, on lui dit, mais attends, le père même dit que non, ça ne vous regarde pas.
j'ai mes moyens, je peux élever mes enfants. Et vous parlez de quoi dernièrement? L'autonomisation des femmes. Voilà donc une femme qui est autonome. Elle dit, j'élève mes enfants. Elle oublie qu'il y a des aspects de la société que demain, même les enfants vont lui dire, mais maman, papa, c'est qui? Très bien. Papa, voilà, donc voilà, elle ne peut pas c'est venir pour ça, elle fait nous ce enrouler sujet comme de elle le fait là. logiciel. Mais comme on ne peut Oui. pas entrer dans deux pirogues Oui. au même moment, on sera obligé de... Madame, désolé, mais on a du mal à croire à votre argument. C'est pas, on a essayé de retourner ça de toutes les manières, dans toutes les sauces. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, tendance pour terminer, quel est ton point de vue? Moi, comment j'ai la chair de poulet. Oui. Waouh, maman. Tel que Père m'a mordi là, je vais couper encore de ton côté là. Les enfants là ressemblent à leur feu papa parce que j'ai vu les photos. Maman, j'ai aussi mal pour toi. Donc dans toute une famille, tu n'as pas eu ta part sur ça, même une personne. Voilà. Yeah, le king. On appelle ça le kingo mais tout. Franchement, il y a les belles familles qui sont hypocrites. Mais quand vous êtes dans un mariage, vous avez épousé toute la famille. S'ils font l'hypocrisie, non, faites pour vous. Managez la belle famille. La personne qui rit comme ça, Voilà, c'est ça la formule. Pour connaître, tirer ton épingle. Oui, absolument. Sinon, on vous... Quand c'est comme ça, ça veut dire que tu n'as pas géré la belle famille. Je t'ai demandé ça, tu m'as dit que je les gère. Ils veulent que les gère comment? Je sais que tu as dit c'est tant fâché, mais pour vous qui me regardez, que vous êtes dans les belles familles, sachez que les belles familles sont hypocrites. Une belle soeur ou un beau-frère est avec toi comme ça, lui aussi t'as pas, terminé. Je ne suis pas là pour dire que j'ai les problèmes avec la belle-soeur, le beau-père. Embrasse la belle famille, même si on t'embrasse, embrasse même avec l'hypocrisie aussi. Parce que si tu restes de ton côté, tu dis j'ai fait 2 enfants, c'est moi qui parle, ils vont aller faire leur rayon sur ton nom. Et tu serais mal vu. Je veux que vous embrassez jusqu'à la dernière énergie. Vous me dénigrez même, moi je me soumets. Absolument. Je pleure même. Le pleur là, non, c'est pour connaître à chercher ma place. Voilà. Mais dis donc, Eric, c'est clair. je veux Non, mais... Moi, ne peux pas, vous me passez au tribunal familial, mes larmes vont couler. Très bien. Même devant le chef de famille, il pleure ma quantité. S'il y a une à boire, après, pas prendre mais une et boire. Non, l'autre revers dans ce que dit ma fille, tendance, c'est ça qui a amené les anthropologues à vouloir dénoncer les rites de veuvage. Voilà. Parce que quand vous avez un type de comportement et que vous ne vous comportiez pas comme dit ma fille, tendance, ça va être mauvais. On va voir. On va voir. Pendant les rites de veuvage, maintenant, vous n'avez personne. Oui, on va vous faire... On va vous humilier. Voilà, on vous humilie et on va tirer la conclusion que... Non, en Afrique, le riz de veuvage là, c'est très mauvais. Vraiment, voilà. Tu termines. Je vais faire le Jacques. Je vais faire le Jacques. Oui. Ce que vous oubliez, c'est que devant la mort et la joie, on oublie toutes les querelles, on se réconcilie. Donc ce que vous êtes en train de dire exclut le fait, et en brèche, non, permettez-moi, les plus grands ennemis de la terre se réconcilient devant la mort. Oui, on ne refuse pas. Mais je dis, Chalamel, c'est une information. Aujourd'hui, au moins, on a Facebook. Vous pouvez avoir, je ne sais pas si elle a... Vous savez pas là où elle était. Vous savez, est-ce qu'il faut me refuser volontairement? Est-ce qu'elle n'est pas mise sur Facebook avec cette homme-là? Elle se plaint. Non, ça veut dire qu'elle avait un mauvais comportement, donc c'est un vécu avec la famille de son mari. Des amis. J'ai eu à peine un ami, je n'ai pas. C'est un beau jour, parce que j'avais garé. Mais c'est pas votre ami. Un ami, monsieur. Mais vous n'êtes pas au courant, c'est pas votre ami, elle va plus loin. Vous ne connaissez pas jusqu'à quel degré l'amitié. Il ne faut pas le dire sur un plateau, c'est pas moi. Mais je vous le dis, si vous avez un ami qui meurt, ça c'est une insulte. C'est pas une insulte. Non, mais vous avez un ami qui meurt, vous n'êtes pas au courant. Mais je vous dis, c'est que c'est pas au courant. C'est que c'est pas votre ami. J'ai dit oui, mais vous avez le contact de tous vos amis. Bien sûr. Ah bon? Si j'appelle quelqu'un ami, c'est que c'est ça. Comme disait Tendance, aucune personne de la famille n'a pas. Ça veut dire que même dans le groupe voisin, ça veut dire que c'est une femme méchante. Non, mais c'est elle a vécu dans la méchanceté, l'individualisme. Avec la belle famille, celle qui vient, si une personne de la belle famille vient chez toi, maman, fais-lui à manger. D'accord. Si elle veut, comporte-toi bien jusqu'à... Hey! Comment? Donc tu peux me voir dire, je t'avais une belle famille, que ça a commencé comment? Non, là, les salons en cuir, vous viendez les salir. Parce que certaines femmes ont des problèmes comme ça, parce qu'une fois qu'elles sont mariées, ou encore qu'elles ont les enfants, elles se disent qu'elles commandent tout. Non, l'enfant n'a...
Même dans les rêves. Excusez-moi de sourire, Voilà qu'on t'a pas annoncé parce le que rêve. ça me rappelle une histoire, hein, justement, d'une femme qui vit aussi à Mbeng, comme on dit dans les Européens là. Donc chaque fois qu'elle arrive au Cameroun, elle se met dans son carcan, elle loue un appartement meublé, et elle fait son séjour et elle rentre sans rencontrer personne. Et ce n'est pas Voilà. parce que, Voilà. comme je disais tout à l'heure pour les rires des belles familles, là, si elle fait, hey, tu fais oh, ça passe. D'accord. Tu fais. Ok, c'est compris. Tu fais oh. On va lire, Terminé. Karine Sontia, C'est comme seulement ça. 3 messages. Vous allez aller rapidement puisque on n'a plus beaucoup de temps, on a beaucoup grappillé sur Chalamel. Allez-y, oui. Cette histoire me touche particulièrement parce que ma maman et nous, les enfants, avons subi la même chose. Merci. Ça fait vraiment mal que cela ne reste pas impuni par le bon Dieu, car cette famille est criminelle. Doris depuis Bépanda, Merci qui beaucoup. nous écrit. Oui. Un autre message, avoir cette dame est victime de son mauvais comportement. Elle a toujours fait l'importante face à sa belle famille, vu son rang social. Sinon, pourquoi séparer les enfants de leur papa? C'est le salaire de l'orgueil. Un autre message, this man died through an accident? If not, why could he not inform his wife of his situation? Trésor from Bamenda. Ça condamne même la femme davantage. Oui. Elle a voyagé, savait que son mari était malade. Elle dit que c'était aussi Mais une c'est petite une maladie mission, comme ça. c'est une mission de travail. Oui, mais- ça veut dire qu'il Elle devait il doit avoir un relais. Il doit avoir un relais D'accord. qui te met Ok. en contact avec ton épouse. Merci Avec- beaucoup. On va peut-être, avant la fin de l'émission, reparler de cette histoire. Chalamel semble tout à fait donc porté sur cette histoire. On va peut-être également voir dans quelle mesure trouver des solutions pour cette femme. Madame, Monsieur, restez avec nous sur Equinox Télévision. Je m'interroge ce jour sur la question de l'émergence à l'horizon 2035 au Cameroun. Il nous reste quelques années seulement pour atteindre l'émergence. Mais rien ne semble bouger. L'émergence, la voie de l'émergence semble être grippée. Serons-nous vraiment émergents à l'horizon 2035? Je m'interroge. Peut-on être émergent avec un système totalement nul sur tous les plans? La nouvelle supercherie que les gens vantent et tentent de vendre au peuple camerounais, c'est l'émergence. Tous les discours, même dans les familles, finissent par émergence en 2035. Avons-nous eu le temps de penser le type de société d'hommes que nous voulons pour 2035? Avons-nous identifié les valeurs à promouvoir et à exalter? Avons-nous pensé le système éducatif à mettre sur pied en puisant dans nos valeurs endogènes? Doit-on se vanter qu'on aura atteint le niveau voulu dans 16 années avec la modernisation de notre agriculture, la transformation de sa production, l'exploitation et la transformation avantageuse des ressources minières, l'amélioration du climat des affaires, la mobilisation des financements nécessaires, le développement des infrastructures de communication et télécommunications? J'en doute. Qu'est-ce qui explique qu'un pays doté de tant d'atouts croupisse dans le chômage et la misère? Quelles sont les perspectives de développement envisageables? Malgré les avantages que lui accorde sa position géographique en termes d'ouverture sur le monde, de diversité climatique, de richesse végétale et faunique, malgré ses ressources minières et son potentiel hydraulique, malgré sa richesse culturelle due à la diversité de sa population, le Cameroun peine à se construire et à répondre aux besoins des populations en matière d'éducation, de santé, de logement, d'emploi et autres. Du constat général, le développement économique du Cameroun est à la traîne. Mieux, le projet d'émergence du Cameroun cherche encore les fondements de son opérationnalisation. Pourtant, on a appliqué une pléthore de modèles et idéologies de développement. Aujourd'hui, je suis à me demander si la véritable question ne serait pas celle de savoir si la situation que vit le Cameroun ne serait pas un problème d'inadéquation et d'inadaptation de ces différents modèles
et idéologie occidentale dans le contexte camerounais. On ne peut pas être émergent dans la mesure où l'énergie n'y est toujours pas disponible en quantité suffisante et permanente. Meilleure illustration, la résurgence des coupures intempestives et régulières dans les grandes métropoles. On ne peut pas être émergent parce qu'on cherche encore de l'eau en dépit des efforts de caméléon. On ne peut pas être émergent parce que depuis l'annonce du développement d'une agriculture de seconde génération, les agriculteurs sont dans l'expectative, englués dans des bassins de production très enclavés de l'arrière-pays. On ne peut pas être émergent parce que le Cameroun reste un très gros consommateur. Et d'ailleurs, savez-vous en guise d'illustration que le Cameroun a enregistré une hausse d'importation ces dernières années. Le Cameroun importe tout, jusqu'y compris la moindre compréhension de son économie, avec les conséquences entendues sur la balance des paiements. Que ce soit sur le plan des nouvelles technologies ou celui de l'agriculture, aucune action n'est amorcée qui permette de faire croire que le Cameroun serait l'oiseau de Minerve de Paul Biya. On ne peut pas être émergent parce que le principe de l'amélioration continue du climat des affaires pour attirer toujours plus d'investisseurs ne semble pas toujours, en dépit de nombreux forats entre le secteur public et le secteur privé, répondre aux attentes des bailleurs de fonds. On ne peut pas être émergent parce que les universités et les pôles de savoir laissent à désirer. On ne peut pas être émergent à cause de la forte participation de l'État dans les affaires du pays. On ne peut pas être émergent à cause de la faible compétitivité de l'économie camerounaise au niveau national, régional et mondial. On ne peut pas être émergent parce que la route ne passe pas partout, parce que les routes sont abandonnées, parce que les chantiers sont abandonnés. On ne peut pas être émergent parce que la majorité des initiatives du gouvernement camerounais sont financées par des prêts. Alors, de quelle émergence parle-t-on si lorsqu'on regarde à droite, à gauche, en haut, en bas, devant, c'est néant? Émergence du Cameroun à l'horizon 2035. On répète cette phrase en longueur de journée à tue-tête. C'est comme si on a très envie de nous faire rentrer dans le crâne de toutes les manières que ce soit pour qu'on intègre désormais qu'en 2035 le Cameroun sera émergent. D'abord sur l'échéance de cette émergence tant annoncée. Rappelons que il y a d'autres pays qui l'ont prévu en 2020, dans l'an prochain, la Côte d'Ivoire, le Gabon. Il y a d'autres pays également qui l'ont prévu en 2025. On peut ici parler du Congo. Donc le Cameroun a choisi l'échéance 2035. On voit très bien que plus le temps avance et plus on se rend compte que les projets qui sont lancés dans ce cadre-là ne sont pas en adéquation avec les discours gouvernementaux. Même quand on veut croire en la bonne foi de ces discours-là, on ne peut pas ne pas bien voir que les indicateurs économiques du Cameroun sont en deçà de ce qui était prévu. Rappelez-vous de ce DCE, document de stratégie pour la croissance et l'emploi, qui prévoyait d'ailleurs la croissance à 2 chiffres pour ce pays-là. Le Cameroun qui, depuis des années, stagne au niveau de la croissance. On ne peut pas parler d'émergence sans qu'il y ait de la croissance. On connaît quelques points de croissance. Et que dire lorsqu'on voit que tous les jours, il y a des choses qui se mettent en place pour que le Cameroun, dans ce registre-là, se tire lui-même une balle dans le pied. Si on veut parler du contexte sécuritaire du Cameroun, on va bien voir que l'État a chaque fois appelé ces contextes-là pour dire que voilà pourquoi le Cameroun n'avance pas. Souvenez-vous que le chef de l'État a plusieurs fois évoqué les cours du baril du pétrole, le contexte international, le protectionnisme et tout ce qui va avec pour nous dire pourquoi le Cameroun est dans ce ralentissement, ou pour utiliser un thème présidentiel où le Cameroun est dans une résilience. Cette résilience qui montre bien que c'est beaucoup plus de la régression, de la récession que de la résilience, puisque le Cameroun en la matière peine justement à se stabiliser dans les taux de 5% de croissance. Et comment donc émerger s'il n'y a pas d'argent? Alors bon, Bengan, on commence par vous. Chalamel dresse ce matin un diagnostic clair et net et il pronostique que l'émergence 2035, c'est un leurre. Oui, aussi je partage son point de vue. Oui. Et surtout, ce n'est pas, j'allais dire, commentaire personnel de Charles Hamel ou de Mbombok Bengan. Je reviens dans les propos de celui qui annonce l'émergence. Je parle de l'entrepreneur en chef, son Excellence Paul Biya. Il a dit ceci le 8 octobre 2011, lors de la pose de la première pierre. Bon, je ne sais pas comment vous l'appelez aujourd'hui. À l'époque, on l'appelait port en eau profonde de Kribi.
En fait, la première pierre qu'il pose, c'était pour cela, mais apparemment, vous avez changé de nom. Il a dit ceci, je le cite. Un pays émergent, qu'est-ce que c'est? Il répond lui-même. Pour moi, c'est un pays où les institutions démocratiques ne peuvent être remises en cause. C'est un pays où l'économie sort de son cadre pour s'inscrire dans la globalisation. C'est un pays où la pauvreté régresse. C'est un pays où règne la stabilité et la paix. C'est un pays prospère. En un mot, c'est un pays heureux. C'est là toute mon ambition pour le Cameroun. Fin de citation. Il énonce quelque temps dans le même discours. Il lance le Cameroun, Charles Hamel l'a répété. Vaste campagne d'industrialisation. D'ailleurs, il y a un plan directeur pour ça. Voilà, un plan directeur pour arriver à bout à fabriquer des produits manufacturés. Bon, vous vous dites produits made in Cameroun. Je ne sais pas si vous en avez, moi je n'en sais pas. D'accord. Je n'en connais pas. Donc, nous sommes là en 2011. Lancement du deuxième mandat. Mais sauf que, quand on vient de dire, la nature lui offre deux choses qui lui montrent que, monsieur, vous avez échoué. Dès le lendemain de ce discours, le laptop qui avait servi aux Chinois de le montrer, le truc a disparu. C'est-à-dire qu'on a volé dans le cabinet du président de la République. Il était encore à Kribi. Je ne sais pas s'ils ont retrouvé la maquette. Bon, peut-être que comme les Chinois, ils savent que c'est politique, ils ont retrouvé notre machine. Mais ils disaient à l'époque que c'est la seule machine qu'ils avaient, mais je sais quand même que ce n'était pas vrai. Ils en avaient d'autres. Voilà. Première chose, premier incident. Deuxième incident. Ils rentrent à Yaoundé par route pour aller voter à Yaoundé. Le pont s'effondre, ou alors la buse s'effondre à l'arrondissement de Ngoué, donc à quelques 25 km de Poum. Lui-même, il était bloqué à Kribi. Il attendait qu'on aménage la route. Donc, il aura fallu attendre Maniaï et Zeka pour qu'on reprofite ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, en fait, la nature lui a dit lui-même là que, monsieur, vous ne nous avez pas consulté. C'est pour ça qu'on est même obligé de changer l'acte de naissance de port en eau profonde de Kribi. Voilà, vous voyez donc. D'accord. Donc, voilà, l'entrepreneur en chef n'a pas su lire les choses. Est-ce que les institutions, parce que c'est là qu'il a commencé, hein, vous voyez l'argent. Lui, il a promis de mettre les institutions démocratiques qui ne seront pas remises en cause. C'est comme ça qu'il commence à définir un pays émergent avant de parler argent. Mais il ne me semble pas que les institutions démocratiques de notre pays ne soient pas remis en cause. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'horizon, c'est 2035. On peut s'imaginer que dans son esprit, voilà, c'est qu'il estime que c'est en 2035 que tout cela sera parachevé et qu'on aura ce que vous venez de nous lire. Non, il n'a pas dit ça. Venant de lui. Je veux dire que... Puisque c'est les bases qu'il posait là. Oui, institution démocratique qu'on ne doit pas remettre en cause. Oui. Bon. C'est en 2033, 34, bon, peut-être alors. Peut-être alors. Voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on se rend bien compte que les projets permettant d'asseoir et de voir que le Cameroun est en train de se mettre en marche vers l'émergence ne sont pas visibles. On nous dira qu'on a conçu des barrages hydroélectriques pour améliorer la capacité énergétique du Cameroun, pour justement faire installer l'industrie. Mais on voit très bien que là encore, il y a beaucoup de couacs qui chaque jour nous arrivent et qui montrent que le Cameroun est clairement dans une forme de régression. Rappelons que ce week-end, on nous a annoncé près de 6 régions où des coupures d'énergie électrique devaient se faire en 14 heures. Et entre 6 et 14 ans, on voit très bien que là encore, il y a beaucoup de soucis. Karine Santia, vous avez également un mot à dire sur cette émergence à l'horizon 2035. Par rapport à la question de l'émergence, on aimerait déjà connaître le rapport du plan triennal spécial annoncé en 2014, qui devait normalement favoriser l'emploi des jeunes, l'auto-entrepreneuriat et autres. Maintenant, on aimerait savoir de quel type d'émergence est-ce qu'on parle depuis? Est-ce que c'est l'émergence économique, politique, sociale, environnementale, touristique, culturelle? Parce que l'émergence est un terme bien trop grand, bien trop vague pour nous situer sur ce que nous nous attendons à voir en 2035. Maintenant, alors, est-ce que l'urbanisation du Cameroun dans les 10 régions respecte à un plan vraiment connu? Parce que émerger, c'est aussi faire des plans. Est-ce que ces plans-là existent? Maintenant, est-ce que l'agrémentation du modèle
modèle de développement qu'on a formé autour de l'informel a déjà été réglé? Ça, c'est une autre question. Maintenant, l'importation au Cameroun, qui est toujours supérieure jusqu'ici à l'exportation de nos produits. Est-ce que ça a été réglé? C'est vrai que récemment, on parlait du ministre du Commerce qui a mis sur pied des ateliers, encore des séances de travail pour pouvoir augmenter la production du riz et autres au Cameroun. Mais on aimerait bien savoir combien de temps ça va durer, parce qu'il faut bien qu'on fasse des plans. Quand on dit telle chose va se faire, il faut qu'on se donne un temps, 5 ans, ça se fait, et qu'on voit les résultats et qu'on nous donne un rapport qu'on peut vérifier. Maintenant, dans notre cas, il y a les questions d'agriculture, d'élevage. Est-ce que jusqu'ici, le Cameroun peut être fier de consommer ce qu'il produit? Même quand vous allez au Cameroun, même dans les cafés spéciaux au Cameroun, ce sont des cafés internationaux qu'on consomme. Est-ce qu'on peut être fier de le dire alors que nous produisons beaucoup? Et maintenant, je vais terminer avec la solution générale qu'on apporte à nos problèmes sont souvent des solutions qui ne répondent pas aux problèmes. D'accord, très bien. Alors, pour parler de pays émergents, hein, ça se voit dans le monde, on peut en citer quelques-uns. On a le Brésil, on a l'Inde, qui sont cités comme des pays émergents. Quand on dit Cameroun émergent en 2035, j'imagine un Cameroun qui soit comme la Corée du Sud. Merci de me prendre cet exemple-là. Un Cameroun qui est leader mondial d'un secteur comme l'électronique, d'un secteur comme l'agriculture. D'abord, leader africain, leader régional. Voilà, par exemple. 2035 n'est pas encore arrivé, donc tout va changer en 2035. D'accord. En tout cas, au Cameroun, c'est quoi? C'est l'air, c'est le génie d'Ali Baba. C'est Ali Baba qui fait qui frotte qui frotte la lampe. Et le génie apparaît pour qu'il dise voilà ce que je veux. En tout cas, le Cameroun espère un pareil sort, hein, du jour au lendemain pour son émergence à l'horizon 2035. Madame, Messieurs, on va mettre un terme à cette première partie de l'émission. Nous sommes de retour dans un court instant. Quelques petites minutes seulement. Un souffle, une petite pause. À tout de suite. Retour sur ce plateau, nous sommes clairement sur la première chaîne au Cameroun, Equinox Télévision. Madame, Monsieur, un vrai plaisir pour nous de vous accompagner comme chaque matin entre 10h et 12h en ce 11 mars 2019. Alors pour cette deuxième partie de l'émission, le contrat est clair entre vous et nous. On va lire quelques messages envoyés par vos soins et ensuite nous ferons la revue des réseaux sociaux. Karine Sontia, c'est à vous. Juste pour vous informer que l'arrondissement de Bélabo à l'Est est en grève pour délestage depuis plus d'un mois. Alors, sans oublier que les intellectuels de notre pays nous font émerger en vol et guerre jusqu'en 2035. D'accord. Un autre message, pour ma part, l'émergence 2035 est une sornette. Par exemple, nous sommes en mars, les chantiers de la CAN ne sont pas livrés. N'est-ce pas suffisant? Un autre message, seules les prisons camerounaises seront émergentes en 2035. Alors, même les prisons. Alors, Chalamel, sur cette question de l'émergence, vous avez tenté d'attirer notre attention sur la chimère que constitue cette promesse présidentielle. On voit très bien que autour de nous, rien ne bouge vers le sens d'une émergence. Oui. Si mes souvenirs sont exacts, ça fait un peu plus de 10 ans que le Cameroun vibre au rythme des coupures de courant, de délestage. Non, ça fait plus depuis... Non, j'ai dit si mes souvenirs... Non, je dirais seulement que ça date depuis juillet 2001. Voilà. Alors, monsieur Eric Fopoussi, lorsqu'on calcule, chaque fois les messages sont pour l'amélioration de la continuité du réseau, de l'offre énergétique. Des coupures seront observées pour la réhabilitation des réseaux X, des réseaux Y. Ça fait plus de 20 ans. Donc, si on essaie de calculer aujourd'hui, on travaille à l'amélioration. Bon, pour ceux qui nous regardent, ils ont bien compris que c'est depuis la privatisation de la SONEL. Alors, monsieur Eric Fopoussi, on ne peut émerger. Spinoza classe les axes de l'émergence en 5 points. Vous nous amenez la philosophie. D'accord. Je parle bien de Spinoza. Qui dit Spinoza? Spinoza dit on ne peut parler d'émergence sans compter sur l'homme. D'accord. Quel est l'état d'esprit des Camerounais, monsieur Rifopoussi? Baladez le micro. Nous avons la chance d'avoir une rubrique interpellation où on donne la parole à l'homme du quotidien. Qu'est-ce qui est dit?
ça pouvait être le thermomètre, même de ces personnes qui sont assises à Yaoundé, de savoir quand, attention, le peuple pense. Deuxième chose, monsieur. Alors, pour revenir à votre témoignage sur interpellation, il faut dire que ces jours-ci, les préoccupations des Camerounais sont liées au chômage. Au chômage. Peut-on parler d'émergence avec le chômage actuel au Cameroun, parce que l'émergence induit, comment on appelle au Bengan l'état d'une économie qui est le plein emploi. Voilà. Donc, émergence suppose plein emploi. Monsieur Eric Fopoussi, deuxième point, après l'homme, la santé. Allons en Chine. Alors là... Vous allez voir en Chine. La Chine, lorsqu'on engage la politique de révolution culturelle, ça commence par la santé. Créer au maximum, faire des recherches, libéraliser, donner l'accès au traitement en termes de longévité. On ne peut parler d'émergence que si on a une population saine, en forme. Voilà le Nord-Ouest qui va entrer. On a dit d'ici 1 ou 2 mois, on aura une insécurité alimentaire au Nord-Ouest. C'est déjà la sonnette, c'est déjà au rouge à ce niveau. En tout cas, le programme alimentaire mondial le dit, le PAM, et il faut également dire, et c'est intéressant, que l'espérance de vie au Cameroun reste très bas, on va le dire. On est autour de 50 ans, c'est pas possible. Alors que en Chine, au Japon par exemple, ils ont relevé l'âge de départ à la retraite à 80 ans. Voilà. 80 ans. Non, mais c'est vous dire, monsieur, l'âge de départ à la retraite au Japon. Parce qu'il faut qu'ils nous écoutent et qu'ils sachent que nous sommes en train de dire, de classer, ça c'est un ordre, c'est connu, c'est universel. Troisième point, monsieur, il faut pousser les voies de communication. Après l'homme, la santé, c'est les voies de communication. Savoir prendre de l'intérieur pour ramener vers les ports, prendre de l'intérieur pour ramener vers les axes. Monsieur Eric Fopoussi, commercialiser. Et vous allez vous rendre compte que dans tous ces pays, différents pays, c'est les comptoirs qui existaient aux abords des différents mers, fleuves qui ont permis à ces États d'être émergents. Donc, à ce niveau, on a échoué. Les actes de communication... Alors, avant que vous n'avanciez, je vais faire un petit commentaire quand même. Pour relever que c'est une aberration que les 2 principales villes du Cameroun ne soient pas reliées sur le point du transport des êtres humains par un train, par une voie ferroviaire. Depuis 2016, justement, après la catastrophe ferroviaire de Zeka, les Camerounais ne peuvent plus voyager entre Douala et Yaoundé par train. C'est extrêmement grave pour les 2 principales villes du Cameroun. Vous imaginez qu'entre Limbé et Douala, on peut voyager par train. Il n'y a pas de pays émergent s'il n'y a pas de voie ferroviaire qui vont avec. Je rappelle que le Sénégal, qui est un pays qu'on considère parfois avec un peu on va dire, qu'on prend un peu de haut, nous Camerounais, a réussi tout récemment à inaugurer à Dakar un métro. Donc c'est pour dire que le Cameroun est très loin de ce qu'on pourrait imaginer. Le Nigeria également l'a fait bien avant, le Cameroun est très en arrière. Oui, alors, monsieur Eric Fopoussi, il évolue en précisant l'urbanisation. Elle compte énormément pour parler en termes d'émergence. Regardez le plan d'urbanisation de la ville de Douala, regardez celui de Yaoundé, regardez celui de Bafoussam, regardez tous les chantiers qu'on a engagés dans toutes les différentes voies, qu'on a embrassés. Monsieur Eric Fopoussi, nous sommes très très loin. Au Cameroun, pour résumer, on ne pourra pas être émergent parce qu'on ne sait pas combien nous sommes, on ne sait pas qui on nourrit, on ne sait pas qui on soigne, on ne sait pas qui on éduque. Très bien. On va dire merci à Spinoza. Allez-y, Karine, on va continuer à lire les messages. Voilà. Un autre message. Il nous disait santé pour tous en 2000. Où est passé cela? C'est mort pour tous. Un autre, on est à 2035 quand même, donc on n'est plus en 2000. C'est 2035. Combien de milliards la CONAC a récupéré aux détourneurs? Bon, mais ce qui est quand même bien, c'est qu'on aménage des prisons et on donne la possibilité à ces personnes d'aménager à hauteur de 100 millions, à hauteur de 50 millions leur prison, de mettre tout ce qu'il faut pour pouvoir être logé. Justement, c'est ce qu'il faut éviter de faire. On n'aménage pas les prisons. Non, mais c'est ce que j'en ai dit, c'est cette maison. Non, on n'aménage pas les prisons parce que même un téléspectateur l'a dit tout à l'heure. On aménage les points des anciens amis. Parce que prison, quel est l'état des autres détenus de droit commun? Vous pouvez imaginer comment ça se passe là-bas chez eux. Les autres quartiers, ici à Douala, vous partez du quartier 18, à Yaoundé, quartier 14. Quand on les transforme en hôtel 2, 3, 4 étoiles,
C'est même pas ça, aménager les prisons. Mais Bombok, Chalamel est en train de nous Oui. piquer là. Je ne sais pas ce qu'il veut. Je ne sais pas s'il veut nous amener à l'hôpital avant la fin de l'émission. Mais non, mais c'est une autre escroquerie camerounaise. Oui, On ne absolument. peut pas comprendre que des gens qui aient volé autant de milliards se retrouvent dans des conditions 5 étoiles en prison et qu'ils aient là-bas le personnel qui leur font la manger, des cuisiniers, des blanchisseurs, qu'ils soient des détenus comme eux. C'est pas qu'ils prennent des gens, c'est que c'est des personnes. On doit revenir à une époque où ces gens-là doivent casser les pieds. Absolument. On doit les faire casser. On doit faire Parce ces gens. que nos Oui, on doit leur prisons faire casser ont les des pierres. dénominations. Quand Oui. on parle de prison de production, ça veut dire qu'un médecin, un ingénieur, un enseignant d'université, même s'il a volé de l'argent parce qu'il avait un budget à gérer, il est condamné à 24 ans de prison, d'emprisonnement ferme. Pourquoi le laisser purger 24 ans de prison? Pourquoi après 5 ans, on ne peut pas l'envoyer faire des travaux d'intérêt commun et lui donner quelques émoluments pour... serait ça. La prison, là j'entre dans les théories de droit pénal, la prison a une fonction tout à fait régalienne et réelle, c'est de pouvoir dissuader. Elle a une fonction dissuasive. Est-ce que la manière avec laquelle on arrête ces prisonniers qu'on appelle de manière honteuse de luxe permet à ceux qui gèrent actuellement le crédit public de ne plus voler? Non. La réponse est éminemment non, parce que ces personnes-là vivent dans des conditions tout à fait princières. On ne peut pas continuer comme ça. Ces gens doivent, comme on l'a vu en Afrique du Sud, casser des pierres. On doit leur faire subir des travaux qui leur permettent de se remettre en question. Pour l'instant, ce n'est pas suffisant. Et d'ailleurs, le fait de leur conférer des avantages en prison nous pose un problème sur le plan de l'égalité donc entre les détenus. Comment se fait-il que des gens qui ont volé des millions puissent être en prison et vivre normalement, mieux que ceux qui ont volé un œuf? Normalement, on devrait, si on suit la logique, faire en sorte que ceux qui ont volé un œuf que ceux qui ont volé un œuf puissent vivre mieux que ceux qui ont volé beaucoup plus qu'un œuf. Parce que c'est la sanction. Ça veut dire qu'en fait, ce qui se passe au Cameroun, c'est que, alors, vous avez deux enfants, il y a un enfant qui a, je ne sais pas, eu 2 à l'école, et un autre enfant qui a eu, je ne sais pas, 9 à l'école. Les deux sont, on va le dire, non pas la moyenne. Vous décidez de fouetter celui qui a eu 9 de moyenne, plus que celui qui a eu 2 de moyenne. Ça n'a pas de sens. On doit fouetter celui qui a eu 2 de moyenne, plus que celui qui a eu 9 de moyenne. C'est ce qui se passe maintenant. Ces personnes qui ont volé des milliards de francs CFA du Cameroun sont ceux qu'on ne fouette pas. On les laisse vivre normalement. Ils ont leur quartier. Ils sont à l'aise. Ils reçoivent des visites. Ils fêtent des anniversaires en prison. Non, mais on doit cesser ce cirque, ce cinéma. Si je comprends bien, vous voulez qu'on récupère tout ce qu'ils ont pris. Oui. Et on les punit. Ils n'ont plus. On va encore prendre. Au-delà de ça, on doit non seulement récupérer l'argent qu'ils ont volé, mais ensuite on doit faire en sorte que ces personnes... Souvenez-vous, nous étions sur ce plateau tout récemment avec une image de l'Indonésie, c'est pas l'Indonésie, où le président indonésien ou la présidente indonésienne a choisi d'inviter tous ces prévaricateurs à une réunion. Ils ont garé leur bolide au parking. Alors le président a appelé un bulldozer qui est venu écraser tous ces bolides. C'est des mesures fortes, symboliques, qui permettent de montrer qu'on a une véritable volonté de mettre fin au vol. Autrement, on va continuer avec des gens qui vont dire, de toutes les façons, si on vous arrête, vous pouvez financer votre prison, vous êtes à l'aise, pépère, tranquille, dans un monde où les voleurs sont à l'aise. C'est ce qui se passe. On va lire un dernier message et avant de passer à la revue des réseaux sociaux. Un autre message, le mot émergence n'a pas sa place, c'est ce que je veux préciser. D'accord. Un autre message, le Cameroun doit émerger, là ne nous inquiétons pas, le futur nous donne des sueurs froides. D'accord, ok, merci. Alors, juste un petit mot sur ce que l'on vient de dire, parce que vous savez, les réseaux sociaux c'est très fort. Je dois dire, il y a on dit qu'ailleurs c'est comme ça aussi, sauf que ailleurs, on cache ça. Ailleurs, on ne montre pas ça pour narguer les gens. Absolument. Ailleurs, oui, il y a des prisonniers. Ailleurs, ça ne fait pas l'objet de tout un papier où on dit qu'on a aménagé toute une cellule par les médias pour dire non, on a aménagé. Il faut un peu de décence.
on peut comprendre qu'on veut, on veut mettre à l'aise ces petits copains, mais il faut quand même qu'on y mette un peu de manière. On ne peut pas venir face à la République montrer aux gens... on a de l'opulence jusqu'à même en prison. Voilà. C'est vous qui avez le terme juste, Karine Sontia. On reste sur vous pour prendre... la revue des réseaux sociaux de ce lundi matin. Commençons cette revue des réseaux sociaux par les réactions de la journaliste Henriette Ekoué dans des interventions le 8 mars et le 10 mars qui alimentent la toile. Dans un premier temps, la journaliste a soutenu que le tribalisme au Cameroun est entretenu par le pouvoir en place. Elle a été en disant, elle a soulevé que Maurice Kamto avait été un peu maladroit face à la Cour constitutionnelle lorsqu'il avait soulevé son appartenance. Et puis, dans un second temps, les internautes ont soulevé le manque d'expérience de Maurice Kamto, étayé par Henriette Ekoué, qui soutient que le président du MRC ne mobilise pas les foules ne mobilise pas les foules et a un manque d'expérience. Maurice Kamto était au gouvernement lors des émeutes de 2008. A-t-elle soulevé? Et puis, pour elle, Maurice Kamto est un homme incohérent. Au moment où on change la Constitution, il est dans le gouvernement. On va prendre cet extrait. Et quand je suis arrivé à la brigade de gendarmerie ici, à Douala, à l'ancienne gare qui a été rasée, dans le gars qui t'ouvre la porte, il est boulot. Les gars qui font les enquêtes, ils sont boulot. Je le sais parce que je parle leur langue. Tout à fait. Le patron des enquêteurs est boulot. Quand tout le monde me dit que non, on ne peut pas les laisser, aller voir le président, le chef de la brigade. J'arrive chez le chef de la brigade, il est boulot. Et il me dit qu'il ne peut pas les lâcher, il faut que j'aille voir le collégion. Le collégion est boulot. J'ai dit que mais on n'est plus au Cameroun. On est où là? On est où? Ou dans une administration, toute la chaîne, la hiérarchie, c'est les gens d'une même région et qui parlent la langue du président. Donc, qui a fait ça? Ce sont eux. On dit par exemple que c'est Maurice Kamto qui a commencé le tribalisme, qui a relancé le tribalisme en ayant parlé devant le Conseil constitutionnel, en posant la question de savoir s'il y a un concours pour passer pour être boulot et qu'il ferait cela. On s'est appuyé dessus pour dire que c'est lui et son parti politique, que d'aucuns estiment être un parti politique de Bamileke, d'avoir relancé l'affaire du tribalisme. Moi, je sais pas ce que c'est qu'un parti de Bamileke. Je suis à l'UPC, on a eu des maquis à l'ouest, comme on a eu des maquis en Pays-Bassa. Donc, personne ne peut gagner une élection en disant que je suis le parti des Bamileke. Vous allez vous aliéner toute la communauté nationale. Oui. Donc, s'il l'a fait, c'est un peu maladroit. Maintenant, il y a... Kamto n'est pas un homme politique, hein. C'est pas par hasard qu'il... Depuis vendredi dernier, entre ceux qui pensent que Henriette Ekoué est allée un peu trop fort, il y en a qui disent qu'elle a dit les choses juste qu'elle n'a pas utilisé les mots qu'il fallait. Bon, ça va un peu dans tous les sens. Alors, on va juste également, on va remercier nos confrères de Afrique Informe. C'est important qu'on le signale. Évidemment, c'est une web édition qui nous a permis de prendre ces éléments. Alors, il faut dire qu'entre-temps, elle est également passée sur une chaîne de télévision hier. Et elle a à peu près repris les mêmes propos, donc qui font encore polémique sur la toile. Alors, Henriette Ekoué, puisqu'on parle d'elle, puisqu'on parle de cette dame, c'est une pionnière des libertés au Cameroun. Elle a été arrêtée. Aujourd'hui, on est en train de se scléroser en évoquant le cas de maître Michel Ndoki. Je rappelle qu'en 1990, Henriette Ekoué était... Comme on parle de maître Ndoki aujourd'hui au Cameroun. Alors, Moro Benga, est-ce que vous comprenez l'indignation que suscitent les propos d'Henriette Ekoué? Je comprends un peu. Oui. Un peu pourquoi? Parce que à un moment donné, je veux dire, l'opinion publique était forcée vers l'indignation qu'elle avait relevée au premier plan, c'est-à-dire boulot ici, boulot là, oui. Et on n'avait pas rectifié cela. D'accord. Donc je comprends pourquoi quand elle condamne, d'ailleurs avec réserve, elle a dit si, parce qu'elle n'est pas sûre que M. Kamto avait tenu de tels propos, pouvait tenir de tels propos. Donc,
je comprends un peu l'indignation des Camerounais qui sont dans cette lutte. Mais Henriette, c'est un autre chapitre. Henriette a été formée par les Madame Gapet Billon, par des gens qui ont été élevés dans un environnement où il n'y avait pas de tribalisme. Elle vous dit, par exemple, qu'elle était en cavale pendant 2 ans. C'est en Bouddha qu'elle avait été cachée. Et dans les cercles UP6 qui l'ont formée, il n'y avait pas de tribalisme. Donc on regardait, on créait et on alimentait la conscience nationale que le régime du renouveau a détruit. En fait, c'est ce qu'il faut retenir de ce propos. Le régime du renouveau a détruit la conscience nationale que eux, les UP6, étaient en train d'implanter, de construire. D'accord, très bien. Alors, on va passer à la deuxième information de ce matin, Karine. La Camerounaise Aïssa Ndoumara Gansatou, lauréate au prix Simone Veil pour l'égalité des femmes et hommes. Elle est cofondatrice d'une association d'aide aux victimes de viol et de mariage forcé au Cameroun. Le prix Simone Veil est le tout premier organisé doté de 100 000 € créé en hommage à cette femme dont le prix porte le nom, qui a défendu en tant que ministre de la Santé en 1975 la loi sur la légalisation et l'interruption volontaire de grossesse IVG en France. Aïssa Ndoumara a dédié ce prix aux femmes victimes de violences et de mariages forcés, à toutes les rescapées de Boko Haram. Alors, ça fait combien 100 000 € en francs CFA? On est à près de 6 milliards. Hein? C'est beaucoup d'argent, hein? Charabel. Je vous vois calculer. Je vous vois. Ni de près, ni de loin, j'évite même de. Je vous vois calculer. Parce que l'argent, c'est le diable. Voilà. Alors, je dois vous dire que c'est une dame qui est née en 1972. Donc, à l'époque, c'était la région du Nord, vous saviez. Donc, c'était pas encore le découpage avec les 3 régions actuelles. Ce qui est intéressant, c'est que sa vie est particulière. Elle a perdu sa mère lorsqu'elle avait 11 ans. À 15 ans, elle a été contrainte à se marier, un mariage forcé à Marois. Et donc, depuis 1996, elle a créé ce qu'on appelle la Marois, l'association de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, depuis 1996, elle est donc dans cette logique où elle accompagne ces femmes victimes de viol, victimes de mariage forcé, donc mariage sans consentement. Il faut dire que le but de son association, c'est d'aider chaque année plus d'1 millier de femmes à retrouver le goût à la vie et après un viol ou après un mariage forcé. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas assez l'enjeu de ce prix, Simone Veil, puisqu'on parle d'elle, c'est une femme donc en France qui a marqué, qui a porté le projet féministe en France, puisque son nom est associé à une célèbre loi française, la loi qu'on appelle la loi Veil. Cette loi qui a institué l'IVG, donc l'interruption volontaire de grossesse en France, a été une revendication de mai 68. Elle a porté donc cette revendication et surtout, elle a matérialisé cela à l'époque où elle était ministre de la Justice donc en France, étant une femme d'ailleurs. Elle a été première femme présidente du Parlement européen, il faut le rappeler. Donc elle a fait des choses, elle était magistrate, première femme également magistrate en France. Donc il y a beaucoup de choses qu'on met à l'actif de Simone Veil. C'est une femme de poigne en France. Donc la France a donc institué le prix Simone Veil. Alors il faut dire que le terme qui est choisi pour ce prix fait polémique, puisque le prix, c'est un prix féministe. Le terme a été utilisé par le président français lui-même. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est Marlène Schiappa, la Marlène Schiappa qu'on connaît tous, qui est très célèbre pour autre chose, qui a remis le prix parce qu'elle est secrétaire d'État en France dans ce qu'on appelle l'égalité hommes et femmes. En France, ils sont vraiment dans une logique d'égalité hommes et femmes, donc ils affirment, ils sont clairs, le combat féministe doit être soutenu. Donc, cette Camerounaise, c'est le premier prix. Il n'y a pas eu de prix avant. Donc ça, c'est le premier prix. Et ce prix est remis donc à une Camerounaise. Alors, ce qui étonne, c'est que moi, je ne la connaissais pas. J'avoue. Féministe. Oui, appelez ça comme vous voulez. Elle s'appelle Aïssa Ndoumara Gatansou. Moi, j'avoue, je ne la connaissais pas.
j'avoue, je ne la connaissais pas. C'est quand on a dit qu'elle est camerounaise, je suis allé fouiller un peu sur Google pour voir à quoi renvoie ce nom. Et je me rends compte que c'est une femme qui, depuis 1996, mène des combats au Cameroun. Bon, est-ce que pour nous, c'est de parler de mariage forcé, par exemple, on sait le poids des héritages au Cameroun, est-ce que c'est une question qu'on devrait s'approprier au Cameroun? Bon, Bengan, est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent et qui accusent le Cameroun de n'avoir pas honoré le combat de cette dame et que ce soit la France qui soit venue nous damer le pion sur ce terrain-là? Oui, tout à fait, et c'est compréhensible. Oui. Le Cameroun, je pense que, je ne sais pas si ce sont nos confrères de la Nouvelle Expression ou de Messager Mutation qui ont titré un jour comment le Cameroun est en train d'enterrer ses génies, ou alors ne laisse pas éclore les génies. Ici, dans notre pays, même si vous faites un article ou un reportage pour montrer comment un citoyen est en train de se démarquer positivement par rapport à ce que mène la société, soyez sûr que le régime va chercher tous les moyens pour vous couper la tête, va vous décapiter. Donc, c'est ça, même en arrière de quoi vous parlez, c'est, je pense, Mme Clinton et l'époux de Barack Obama, Michelle Obama, lui ont offert des prix. Mais ici au Cameroun, on fait quoi? Rien du tout. Alors qu'il y a eu les femmes Cameroun qui ont été députées dans les années 50, il y en a qui ont fait des choses terribles. Je vous prends une seule. Madame Elisabeth Tanque, peut-être vous ne la connaissez pas. On la connaît tous. Voilà, d'accord. Voilà. Ouais, vous la connaissez comme ministre. Oui. Ce que vous ne connaissez pas, c'est qu'elle est parmi les premières femmes qui ont eu le baccalauréat maths élémentaire ici. Oui. Et elle a fait l'économie à l'université. Elle s'est spécialisée en économétrie. En économétrie, oui. Donc doctorat en économétrie. Pourquoi, si on avait fait la promotion d'une telle femme, Elisabeth Tanque, vous ne savez pas combien de vocations elle aurait attiré. Si on avait fait la fille de comment on l'appelle, la femme qui a été la première femme camerounaise à être pilote, l'avion de comment on l'appelait, ça reviendra. Ça reviendra tout à l'heure. On a une femme qui est pilote. Oui. On n'en parle pas. Au lieu qu'elle soit promue par le gouvernement et tout. Mais attendez, donc chez eux en Europe, on fait la promotion d'un certain nombre de choses. Ils ont vu, par exemple, nous, on est contre les avortements. Oui. Mais dans la loi Simone Veil dit, on peut choisir. Il y a des situations où la femme peut perdre la vie parce qu'elle veut donner la vie. Donc, les médecins ont donc la possibilité d'examiner de cette situation-là. Voilà, je parlais de Dorothée Ndjema, ça me revient. Dorothée Ndjema a une fille, un enfant, une fille qui est pilote, mais qui la connaît. Personne. Donc c'est à nous on ne sait pas où est-ce qu'on met les valises. Il a fallu que Jacques Chirac mette dans ses valises Roger Mila pour venir dire au président camerounais, mais est-ce que vous connaissez ce monsieur? Pour que Mila soit nommé ambassadeur itinérant. C'est triste ça. Ok. Alors donc Aïssa Doumara Gatansou Chalamel, je vous pose la question, est-ce que vous la connaissiez avant ce prix de vendredi dernier? Ni d'Adam ni d'Ève. Et la preuve, c'est que l'image même qu'on nous présente, c'est d'elle à côté du drapeau de l'Union européenne. Donc, vous enfoncez le clou. Vous enfoncez le clou. À côté du drapeau de l'Union européenne. Donc, vous vous rendez compte qu'elle est entre le Nord et l'Union européenne et l'Europe. On peut bien ne pas la connaître, monsieur Eric. Non, mais j'avoue que lorsque le prix a été décerné à cette dame, j'ai cru que c'était une femme qui vit en France, la diaspora, et que, bon, voilà, une Camerounaise. Elle peut avoir mis ses succursales, même elle est en Europe, parce que on connaît des gens, même dans cette ville de Douala, qui mènent des combats depuis des années, qui n'ont pas cette reconnaissance. Non, mais elle est au Cameroun. Donc, je dis, ça peut bien être qu'elle a une base. Elle a une base qui travaille au Cameroun. C'est pas elle qui est tout le temps sur le terrain. Elle a une équipe avec laquelle elle travaille. Mais c'est elle qui est sur le terrain. Et l'Union européenne qui est ici a été attirée par ses actions parce qu'elle a organisé des séminaires et de tout. Voilà. Non, c'est une équipe. On vous disait comment elle est arrivée. Ce n'est pas... L'Union européenne l'a détectée au Cameroun par rapport au travail qu'elle fait. Et on lui a donc décerné. D'ailleurs, dans son prix, il est question qu'elle... d'abord, elle étende ses activités au Cameroun et qu'elle crée des succursales
ailleurs en Afrique. Donc ce n'est pas c'est qu'elle puisse étendre. Dans tous les cas, monsieur activités. Erifopoussi, Oui. c'est pas parce que vous mangez le zom et moi je mange le coq que vous allez venir me dire ou essayer de me combattre dans ce que je suis ne en vous train de combats pas, faire, monsieur Erifopoussi. Non, Oui. je le dis simplement pour dire que, Oui. monsieur Erifopoussi, il y a un ensemble d'actions qui sont posées par chaque région du Cameroun qu'il faut essayer de combattre. Ce n'est pas forcément... On peut essayer de changer la méthode. On ne peut pas dénaturer la tradition de quelqu'un, monsieur Erifopoussi. Oui. On ne peut pas dénaturer. C'est vrai que nous sommes tous ici contre le viol. On combat véritablement avec la dernière énergie le viol. D'ailleurs, qu'on a réservé toute une chronique, toute une colère sur la question du viol. Mais aujourd'hui, que ce soit eux qui viennent nous dire comment fonctionner, comment organiser, comment réglementer notre vie sociale, j'estime un peu que c'est là, il faut à un moment donné Vous parlez de quoi? Du mariage forcé? Ce qu'ils appellent mariage forcé. Il fallait bien que je vous trouve. Il fallait bien qu'on vous trouve sur ce terrain. Oui. Non, mais après, Charles Hamel, moi je vous pose la question. C'est un combat qui est mené. Elle a vécu, elle a subi ce combat. Vous pensez qu'on doit continuer à marier des jeunes filles de 15 ans sans leur consentement? Vous prenez 2 ou 3 errements pour les instituer comme étant les dérèglements. C'est comme le cas que Mboko a pris concernant le rite de veuvage. Attention, monsieur Erifopoussi. Donc, Eric, ça veut dire que... Doit-on continuer à marier des jeunes filles à 15 ans sans leur consentement? Je pose la question. Mais justement, la France est en train de légaliser une loi qui dit que la fillette de 15 ans peut être consentante. Il y en a même qui l'a menée à 12 ans. Voilà, mais ça c'est consentante. Mais est-ce qu'on peut qu'à 15 ans chez nous, non, dans la tradition africaine, c'est que parce qu'il faut aussi faire la différence entre ce qu'on dit là et ce que l'Occident veut faire prémouvoir comme éthique. Ce qui se passe dans ces choses, c'est une tradition islamique. C'est une tradition. Vous verrez ça en Afghanistan, vous verrez ça partout, ça n'a rien à voir avec le sujet, parce que c'était condamnable. Même moi, à près de 80 ans que j'ai aujourd'hui, si on me donne une fille de 19 ans, je vais la laisser là. Il faudrait qu'elle grandisse pour savoir que, mais bon, maintenant, je peux la prendre comme épouse. Elle va grandir auprès de ma première épouse. Non, je ne la prends pas. Ma première épouse va la ménager jusqu'à ce qu'elle atteigne la maturité pour aller chez son père. M'accompagner faire pipi. Donc, en fait, vous prenez des choses, une des dérives minimale d'une société qui était même corrigée. À ce moment-là, revisiter comment nous on corrigeait ces écarts de comportement dans notre société. Mais vous voulez les juger sur le prisme de la loi européenne ou américaine et tout, alors que je dis, bon, j'allais créer un incident diplomatique ici. D'accord. En disant que le président français s'est marié comment? Donc, ça veut dire que par un marche de ville en ville, pays en pays, village en village. Bon, pour l'instant, uniquement au Cameroun. Elle vit au Cameroun, Eric. Oui. Parce que j'ai les dossiers en main. Aïssa Doumara Gatansou. Elle est au Cameroun, à Marois. Pardon, après tu me donnes son numéro parce que j'ai les... Dans les quartiers, je connais un endroit où les filles de 16 ans, 17 ans partent dans le mariage. Elles sont au moins 10 entre dans ma main. Et pour les femmes battues à l'heure, c'est presque dans tout le Cameroun. On va commencer par Yaoundé, chez ma copine, derrière la chapelle et sauce. Non, en France, les femmes elles-mêmes en novembre, on les tape là-bas et ne parlent pas. C'est pas une comparaison. Si, c'est une comparaison. Ils veulent nous donner des leçons, non pas, ils ne peuvent pas. Si c'est poussé pour un peu pas. Maman, j'ai une copine. On tape les Françaises en France, plus de 500 000 par an, et elles ne parlent pas. J'ai ma copine à Yaoundé. Tous les jours, son mari la tape. Elle dit que c'est par amour. Alors, c'est par amour. D'accord. Parce que comme si on ne te tape pas, ça ne va pas te plaire là. Ton dossier passe là-bas. Quand il te tape, ça m'énerve. Ok. On va terminer dans cette revue des réseaux sociaux avec vous, Karine Sontia. Dimanche noir dans le monde. En 24 heures, environ 5 avions ont été victimes d'accidents. Ethiopian Airlines s'écrase dimanche matin en Éthiopie et fait 157 morts. Le Boeing 737 quittant d'Addis Abeba pour Nairobi. Air France échappe de justesse à un crash suite à une panne technique sur l'A380 en direction de Paris depuis Abidjan. Et l'AF703 n'a pas pu poursuivre son vol après avoir perdu un moteur en plein vol au-dessus du Niger. Et puis, 30 blessés lors d'une violente turbulence dans un avion Turkish Airlines reliant New York. 14 morts dans un crash d'avion en Colombie. Ah ouais, c'est vrai que ça donne, on va dire que ça fait beaucoup pour
ces temps-ci. On va dire aussi qu'il y a un joueur de football argentin qui joue à Nantes, qui a été transféré en Angleterre, Emiliano Sala, je crois comment il s'appelle, qui est également décédé dans son jet privé, dans un avion privé, comme ça. Oui, voilà. Donc ça fait quand même peur de prendre l'avion ces temps-ci. Ça me donne même pas, papa, attends, je te coupe encore. Oui. Ça me donne même plus l'envie de prendre l'avion. Hier, quand j'ai pensé à ça, non, il ne faut pas dire que les gens. Oui, d'accord, oui. J'ai dit que j'ai passé toute la journée à réfléchir parce que j'ai ma fille qui travaille à Éthiopie. Oui. Elle s'appelle Lovely Larlon. Je l'ai appelée, si elle ne décrochait pas, on allait entendre que quelqu'un ne vit plus. Pardon, cher avionneur, ou c'est cher avionneur, les gens qui rendent les avions là, mettez-nous toutes les pièces. On ne prend pas l'avion puis aller mourir. D'accord. Vous allez encore me faire penser à Kenya Airways qui a fini. Tout doit là. Tout le monde entier. Voilà. Lovely, maman, comme ça va, maman, ça va mon cœur. Ok, très bien. Heureusement que tu m'as répondu. Alors, c'est intéressant de faire appel aux constructeurs d'avions parce que ce Boeing-là, actuellement, ce modèle 737-800 MAX fait polémique depuis cela, puisqu'il y avait eu également un autre crash en l'an dernier, en fin d'année, le 15 novembre dernier, en octobre dernier, d'une compagnie indonésienne. Et on se pose des questions. Mais heureusement que vous avez fait, d'ailleurs, avec nous ce matin, justement, le récap de ce qu'il y a eu comme dysfonctionnement dans les airs, avec évidemment aussi des Airbus fabriqués par les Européens. Donc, vous savez, dans le monde, il y a toujours cette bataille entre Airbus et Boeing, qui est américain, qui est constructeur américain. Il y a cette bataille-là. Heureusement, plus de peur que de mal. On va prendre Constellamine, qui est avec nous ce matin au plateau B, qui nous retrouve. Constellamine, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous nos téléspectateurs, surtout bonjour à tous les clients du concept Salaka. Alors ce matin, nous commençons la vente avec les gyrophares de signalisation et je m'adresse particulièrement ce matin aux entreprises camerounaises. Vous faites dans les travaux publics, vous faites dans le transport nocturne, vous faites également bien sûr dans tout ce qu'il y a comme transport au Cameroun et hors du Cameroun. C'est donc l'occasion plus que jamais de vous doter d'un gyrophare de signalisation qui est un appareil qui joue un rôle important aujourd'hui, bien entendu, avec tout ce qu'il y a comme accident, avec tout ce qu'il y a comme tracasserie routière, il faudrait avoir son gyrophare de signalisation. Alors revenons bien sûr sur le prix. Il est donc vendu à 5 000 francs, cet appareil minuscule, cet appareil qui nous permet d'alerter à plus de 200 mètres qu'on est en détresse. Vous l'avez donc à 5 000 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Alors le rôle de ce gyrophare de signalisation, imaginez bien sûr en pleine nuit, vous êtes garé sur un carrefour ou alors en plein axe lourd, Douala, Yaoundé, Bafoussam, Gaoundéré, quel que soit l'axe sur lequel vous êtes garé, alors vous êtes bien sûr en panne. Il faudrait alerter que vous avez garé votre véhicule. Alors cet appareil de signalisation, le gyrophare de signalisation, joue donc le rôle d'alerte parce qu'il alerte à plus de 200 mètres que vous êtes en détresse. Ainsi, vous êtes à l'abri d'un éventuel accident. Alors, chers automobilistes, je vous le conseille massivement, je vous le conseille vraiment, ce gyrophare de signalisation. Il est neuf, il est facile à ranger, il est minuscule, il est de très bonne qualité, il est arrosé de 2 ans de garantie. Vous l'avez au magasin 1001 tapis au prix de 5 000 francs. Ce gyrophare de signalisation que vous retrouverez ailleurs, notamment au Gabon, au Congo, en RDC, au Sénégal, à plus de 10 000. Mais grâce au concept de Salaka, qui est basé au Cameroun et à Douala, vous l'avez à 5 000 francs seulement. Et ceux des clients qui sont hors de la ville de Douala et qui sont intéressés par ce gyrophare de signalisation, il vous suffira tout simplement de nous appeler à nos numéros de téléphone, de passer votre commande. Vous serez livré en moins de 24 heures pour ceux qui sont à Yaoundé et en moins de 48 heures pour ceux qui sont dans la ville, dans les villes telles que l'extrême nord, Garoua, Maroua et le reste. Donc n'hésitez surtout pas. Commandez dès à présent votre gyrophare de signalisation au prix de 5 000 francs, disponible au magasin 1001 tapis, situé à Aqua, en face du Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Merci beaucoup et surtout, n'oubliez pas, prévenir vaut mieux que souffrir. Merci beaucoup, Charles Constellamine. Merci infiniment. Vous ne savez pas quel bien vous nous faites quand vous êtes là. On va tout de suite prendre l'interpellation, mesdames, messieurs, de ce lundi 11 mars 2019. L'élément est réalisé par Cédric Chouna
Ensuite, nous ferons les commentaires en plateau tout de suite. L'idée nouvelle que je conçois, ce n'est que de demander à l'État en place des revenus à la base qui est l'agriculture, parce que ce n'est que dans l'agriculture que le Cameroun pourrait encore marquer un pas de l'avant. Et il y a la terre, et la terre camerounaise, elle est fertile. Oui. Il faut juste une volonté politique pour que le Cameroun puisse s'en sortir dans l'agriculture. L'agriculture de 3e génération, c'est ça Chalamel? 2e génération, voilà. Je rêve beaucoup pour ce pays quand même. Hein? 2e génération dont on parle chaque fois. Alors, bon, Bengan, faut un commentaire là-dessus. Hein? Non, je suis 1000% d'accord avec notre compatriote. Mais je rappelle seulement 2 petites choses. La première, c'est que la réforme agraire que le gouvernement avait envisagée 89-90, un sociologue africain, il a dit que l'État a pénétré en brousse. C'était Jean-Marc là. Deuxième chose, le chef de l'État a fait une seule sortie pendant sa campagne électorale de 2018 à Maroua. Il a dit qu'il semble qu'il y a les terres fertiles là-bas. Donc lui-même ne sait pas encore. Donc on va attendre. Non, c'est ce qu'il a dit au stade. Il semble qu'il va. D'accord. Voilà. Donc, ok. Alors, mais on dit à tout le monde que le Cameroun est un pays agricole. Voilà. Donc vous allez cultiver. Donc, Monsieur Eric Fopoussy, nous sommes dans un Wonderfulkistan, le seul pays où tous les habitants s'appellent Wonderful. Pourquoi je le dis? Parce que, monsieur Eric Fopoussy, depuis 2011 à 2019, on nous abreuve avec des discours. L'agriculture pour les jeunes, plan spécial, Pagé, Piassi, Païja, Fonige, allez vous jeter la terre, Pitma, la terre ne trompe pas. Oui. Monsieur Eric Fopoussy, lorsque vous descendez à l'Est Cameroun, la terre appartient à qui? Aux Thaïlandais. La terre appartient à qui? Aux Chinois. Ce sont eux qui font, et des hectares à perte de vue, comment vous appelez ça, de tomates. La tomate qui n'est même pas commercialisée au Cameroun, mais qui traverse pour continuer. Vous allez à l'ouest, c'est pareil. On vous dit c'est le fonds européen de ceci, c'est le fonds de ça. Toutes les terres ont été données aux étrangers. Les Camerounais, les nationaux n'ont rien. Et le peu même qui peut exister, ce sont ces riches-là qui nous regardent en ce moment. Ces loups-là qui arrivent au village, vraiment il y a des projets qui vont arriver. Ils récupèrent ces terres, réemploient les anciens propriétaires dans leurs champs. Conséquence, on se rend compte, le jeune qui dit, peut-être lui n'est pas allé dans son village, il y a encore des espaces dans le village. Allez à Yabassi, monsieur, il faut pousser, demandez la terre à Yabassi. Allez demander à la terre, allez je veux pas à Yabassi. On va vous dire ici c'est pour le fils de. Ici, là, c'est pour là. Ici, c'est le fils de. Là, c'est le fils de. Et ce ne sont même pas des Yabassiens. Donc, vous vous rendez compte que vous arrivez dans une zone comme celle-là, vous arrivez ici à Lorbadjek. Allez encore à Lorbadjek, je vous savez des endroits, allez chercher la terre. Et je peux vous dire, monsieur, il faut pousser que dans toute la zone de Longas, la zone de Longas, c'est ici, le Macabo. Vous plantez, monsieur, il faut pousser les boutures. Vous aurez un Macabo qui a la taille de mon bras. Et peut-être même plus. Mais allez vous savoir qui récupère ces terres, c'est toujours ces étrangers qui ont donné les terres. Conséquence, on dit agriculture 3e génération, ça ne nous concerne pas, ça concerne ceux qui viennent d'ailleurs. D'accord, en tout cas peut-être c'est dans cette logique, parce que vous évoquez beaucoup l'accès aux fonciers, l'accès aux terres dans votre argumentaire, peut-être on voit très bien que la trajectoire de M. Yobea ici part du Binader pour le MINCAF, le ministère des Domaines des Affaires Foncières. On peut s'imaginer que c'est dans cette logique. Je vais vous dire quelque chose, M. Fopoussy. Ce type de... Savez-vous que sur le tracé de l'autoroute Douala-Yaoundé, oui, qui est en train d'être réalisé, ou peut-être qui s'est arrêté, je ne sais pas, M. Fopoussy, savez-vous qu'il n'y a pas un seul espace qui est libre? Tout est acheté? Déjà. Ah, vous dites déjà? Je dis tout est acheté. Je pose la question. Et on n'a pas acheté ça hier. Oui. Vous voyez, il y a des individus qui, dès qu'ils ont connaissance qu'un projet va se liguer à tel endroit, ils foncent, monsieur Eric Fopoussy. Ce n'est pas, mais il faut qu'on arrête cette façon de faire au Cameroun. Il faut qu'on arrête. Très bien. Non, mais je comprends votre préoccupation. Hein. Pour vous, c'est davantage la tête de la personne qui a la terre qui vous pose problème, pas tellement le plus problème. Non, mais il faut procéder à la répartition. Une répartition équitable pour permettre à tous de pouvoir jouir. On peut dire dans chaque zone, là où il y a les espaces, on décrète dans chaque zone, vraiment on va aménager ceci pour les jeunes pour une certaine période, comme ça se faisait dans les villages. Dans les villages, dans chaque zone, on dit, les gens vous allez prendre tes jours, on découpe
coupe. Après 5 ans, vous passez à autre chose, on prend les plus jeunes. C'est comme ça dans certains D'accord, villages. ok. Merci aux compatriotes pour cette interpellation ce matin sur Equinox Télévision. Madame, monsieur, voici la suite. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergeturof. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturof favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturof, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturof repart et protège. Vergeturof, le miracle du cosmétique. Et pour en parler ce matin, comme chaque matin d'ailleurs, Miss Vergeturof, bonjour. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour la grande équipe du Zénith, bonjour fidèles téléspectateurs d'Equinox, en l'occurrence de l'émission Le Zénith. Miss Vergeturof, qu'est-ce qu'on a à dire ce matin? Alors, Miss Vergeturof est encore là ce matin pour vous annoncer la bonne nouvelle, comme tous les jours d'ailleurs. Elles sont nombreuses à s'interroger en ces thèmes. Est-ce qu'il y a véritablement un produit pour lutter contre les vergetures? Elles sont nombreuses à s'interroger à ces thèmes. Oh non, vraiment, il n'y a pas de miracle de la cosmétique, machin. Eh bien, je dis ce matin, oui, il y a un miracle qui lutte contre les vergetures, je dis efficacement contre les vergetures. Et ce matin encore, je vous mets à défi. Il s'agit simplement de Vergeturof. Alors, c'est quoi Vergeturof? Vergeturof, comme son nom l'indique, Vergeturof, c'est simplement cette crème miracle faite à base de plantes naturelles, de fibres d'élastine, qui élimine efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps. En plus d'éliminer efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps, elle stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de la peau. Plus besoin de faire le plein de compléments alimentaires de collagène. Elle favorise la régénération cellulaire, plus besoin d'étouffer son foie avec les compléments de vitamines A, C et E. Elle hydrate en profondeur, elle nous protège au quotidien contre les radicaux libres et enfin, elle combat efficacement la cellulite, un véritable tous en un. Alors, comment utiliser Vergeturof? Pour utiliser Vergeturof, c'est aussi simple. Il vous suffira simplement de nettoyer la zone à traiter, prélever une quantité généreuse de produits que vous allez appliquer sur les vergetures, masser, frotter jusqu'à obtention d'une sensation de chaleur, preuve que le produit a effectivement pénétré. Répétez l'action 2 fois par jour, matin et soir, après un bain minutieux. Alors, avant de commencer l'utilisation de Vergeturof, prenez la peine de filmer avant et après, car c'est vous qui appréciez les résultats. Ne l'utilisez pas simultanément aux produits éclaircissants, parce qu'il y en a qui me disent, Miss Vergeturof, j'utilise des produits éclaircissants, je ne saurais m'en séparer, je vais juste appliquer des produits éclaircissants sur les pieds, mais sur le ventre, je ne vais pas appliquer des produits éclaircissants, je vais appliquer Vergeturof. Que non, appliquez simplement Vergeturof. Vous pouvez également utiliser Vergeturof comme votre crème hydratante, mais cette fois-là, vous n'allez pas frotter, masser, vous allez simplement effleurer. Vous allez frotter, masser sur des zones à traiter. Alors, la particularité de Vergeturof ce matin, c'est son petit prix. 6 500 francs, je réitère, 6 500 francs. N'allez pas acheter à 7 000 ou 8 000 francs, ça coûte 6 500 francs. C'est son efficacité qui n'est plus approuvée. C'est également sa double, triple protection. Alors, qui peut utiliser Vergeturof? Les hommes, les adolescentes et les femmes sont également concernées par Vergeturof et c'est sans effet secondaire. Nous allons vous citer ici quelques points de vente. Marché Ndorbassi, parfumerie Marie-Yvette, parfumerie Kefa du côté du marché Double Balle, parfumerie Imminence du côté du marché Nudedo, parfumerie Tata Solo du côté du marché central, parfumerie Tata Momi également du côté du marché central. Et si nous allons du côté de Mbalmayo, parfumerie Madonna, Akumba, parfumerie Chris. Les points de vente étant si nombreux, appelez-nous simplement au 694 88 84 57, 694 88 84 57 ou le 680 0028 28, 680 0028 28 ou alors allez simplement sur notre page Facebook et tapez Vergeturof pour en savoir plus.
Merci beaucoup, Miss Vergeturov. Madame, monsieur, on va basculer tout de suite vers Karine Santia pour lire quelques messages. On en reçoit tellement, d'ailleurs, ce matin. L'histoire du jour me paraît très complexe. Je me pose une seule question. Ne communiquait-elle pas avec ce monsieur durant toute cette période? Comment son mari peut décéder après 3 semaines, après près de 3 semaines? Elle n'est pas informée. Le message n'est pas signé. Un autre message qui nous arrive à l'instant. Alors, c'est Grégoire, non? Pour Grégoire Owona, car lui n'a pas de village. Né à Douala et grandi à Douala, mais originaire de Ngomenzap, dans le Nyong et So. Alors, d'après vous, où va-t-il organiser la fête de remerciement à Paul Biya? Non, il est secrétaire général adjoint du comité central de RDPC. Il peut voir comment son ancêtre, l'UNC, travaillait. C'est-à-dire que lors du déploiement, on ne doit pas envoyer les originaires de la région faire les meetings chez eux. D'accord. Donc on doit les permuter. Et pas de joie. Effectivement, lui, il est un bon exemple. Il a été élu ici en 1987. Comme en tout cas, c'est un vrai militant. Oui, tout à fait. Puisque je pense que... Mais qu'il organise donc par le déploiement de tout le monde. Ça va amener son président d'empêcher ce genre de fête. Voilà. Le deuil ne se cache pas. Elle n'est pas seule dans sa famille. Elle n'a pas voyagé avec les enfants. Elle n'est pas sérieuse. Le monde a évolué en matière d'information. Très bien. Ok, merci. Constilamine est avec nous une fois de plus. Constilamine, avec qui on parle de Vombio Oméga 3 et de lotion Vombio ce matin. Consti. Bien entendu, nous parlons de santé, nous parlons de prévention, nous parlons bien sûr du Vombio Oméga 3. Et je tiens bien sûr à attirer l'attention de tous les téléspectateurs. Je rappelle qu'il y a pas mal d'oméga 3 sur le marché camerounais, je me permets de vous le dire, mais il y a le Vombio Oméga 3. Ne vous trompez surtout pas de point de vente, ne vous trompez surtout pas de complément alimentaire. Retenez bien ce nom, notez-le attentivement sur un document, Vombio Oméga 3. Je n'ai pas dit tout simplement Oméga 3, mais je dis bien Vombio Oméga 3, votre complément alimentaire qui nous vient tout droit des laboratoires Cedorex aux États-Unis d'Amérique. Nous allons tout de suite rappeler à nos téléspectateurs, pour ceux qui viennent de se connecter à l'instant, le Vombio Oméga 3 est un complément alimentaire d'origine américaine. Il permet de réduire les complications du diabète, de prévenir les AVC, de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. Il permet également d'assouplir les articulations tout en permettant également de nous prévenir contre cette maladie liée au vieillissement, notamment l'Alzheimer. Voilà donc quelques avantages liés à la consommation régulière de ce complément alimentaire Vombio Oméga 3. Vous avez donc une boîte scellée et c'est 30 gélules à l'intérieur de cette boîte. Ce n'est pas en comprimé, c'est en gélule et c'est une gélule par jour pendant le repas. Revenons sur le prix. Je rappelle que le prix officiel est de 6 000 francs pour ce qui est du Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Congo. Vous l'avez à plus de 10 000, mais uniquement pour les clients du concept Salaka, vous l'achèterez désormais à 5 500 francs. Ah ben oui. Une très bonne nouvelle qui nous vient ce matin du côté bien sûr des laboratoires Cedorex qui nous ont permis, qui nous ont donné l'accord de vendre ce complément alimentaire uniquement pour les clients du concept Salaka au magasin 1001 tapis. Vous l'avez à 5 500 francs. Et je rappelle que le prix officiel est de 6 000, mais uniquement pour les clients du concept Salaka, pour les clients du magasin 1001 tapis, pour ceux qui vont commander le Vombio Oméga 3 à travers le numéro de téléphone, vous l'achèterez à 5 500 francs au lieu de 6 000. Revenons rapidement sur la lotion. C'est un lait de toilette. Il est non seulement parfumé, il est également médical. Il permet de protéger la peau des diabétiques, de la nourrir, de l'embellir. Donc nos amis diabétiques ont désormais un lait de toilette propre à leur peau. C'est bel et bien Vombio Lotion qui fait partir de la grande gamme Vombio au Cameroun. Vous l'avez donc à 6 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Et ceux qui nous regardent hors de la ville de Douala et qui veulent avoir leur Vombio Oméga 3, vous appellerez tous simplement le numéro de téléphone. Et n'oubliez pas que chaque achat est accompagné d'une fiche de renseignement que voici.
Je dis bien que ce soit pour la lotion des diabétiques, vous avez cette fiche, que ce soit pour le Von Bio, vous avez également une fiche de renseignement sur laquelle vous retrouverez le mode d'emploi et tout ce qu'il y a comme information relative au Von Bio Oméga 3 et bel et bien à la lotion Von Bio. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Comme dirait quelqu'un, prévenir vaut mieux que souffrir. Merci beaucoup, Consti Lamine. Vous nous faites un bien fou quand vous passez chez nous ici. Hein. C'est un vrai plaisir et c'est chez vous également. On va sur ce s'arrêter là pour ce matin. Madame, messieurs, on va dire que la livraison est complète, je pense. Le colis a été bien livré. On se retrouve demain lorsqu'il sera 10h pour un nouveau numéro. Restez avec nous sur Equinox Télévision, c'est la première. On va simplement vous donner rendez-vous donc pour demain. Que Dieu bénisse le Cameroun entre-temps.